Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. Désolé pour le retard les amis, je sais que vous m'attendiez. Mettez-moi des 5 déjà pour que je valide, pour que je puisse voir si tout est ok. On a eu quelques problèmes techniques, donc dites-moi si c'est bon, si vous m'entendez. Avant toute chose, avant que je vous présente mon invité. Donc mettez les 5, si vous ne m'entendez pas, mettez 0. Et comme ça, je vais me dire que c'est ok ou pas ok. Je vais patienter quelques instants, histoire d'avoir la confirmation que de votre côté, que tout est ok. Mettez les 5 si vous m'entendez très très bien. Et si vous ne m'entendez pas, mettez 0. Voilà, c'est bon, je vois les 5. C'est-à-dire que c'est ok. Bah, parfait. Alors les amis, je suis vraiment très heureux de vous introduire, de vous présenter sur la chaîne de Mobali Makassi. C'est une exclusivité. Notre grand frère Phil Valentine. Est-ce que T-Boy, est-ce que tu peux traduire ça et je veux savoir s'il m'entend bien de l'autre côté. Hotep, brother Dr. Phil Valentine, this is a real pleasure. I'm very happy today to be able to introduce you to our French audience. This is a big exclusivity. I'd like to make sure that I can hear you. Can I hear you okay? Can you hear me? Yes. Ok. Oui, il peut m'entendre. Parfait. Alors, il y a un son parasite quand tu parles, mais on fera avec. On a eu tellement de petits soucis techniques qu'on va se contenter de ce qu'il y a. Et je sais que les ancêtres vont tout faire pour que l'émission soit diffusée. Parce que je sens que les camoustiques ont fait des prières pour que les boutons se tournent eux-mêmes. Yes, so brother Dr. Phil Valentine, there's a parasite sound. Can you make sure that... I don't know if you've got a YouTube page open or anything of that nature. If you do so, if you can maybe mute that YouTube page, because there's like an echo that is coming back. I'll close all my other tabs. Yes, if you can close all your tabs, because there might be a sound, a parasite sound. C'est bon, ça s'est calmé là. En fait, c'est de ton côté, T-Boy. C'est de ton côté qu'il y a cet écho bizarre, mais on va faire avec. On est obligé de faire avec. Okay. Tu lui dis. It could be that the problem is on my side, but we will try and we'll do it as it is. It might be uncomfortable, but we don't have any other choice. We have wasted a lot of time. Okay. I believe that I've closed off pretty much everything except my Facebook, unless that's something I can also close. Non, qui touche pas. You have to leave your Facebook on. Voilà, qui ne touche à rien. Alors, on va faire vite fait la coutume. Hein. Donc, je vais lui dire Mbote, Yaya Phil Valentine, et tout ce qu'il a à dire, c'est Mbote Mobali. Et à ce moment-là, nous allons commencer notre show. Les amis, vraiment, je pense que vous allez kiffer. Bon, Mbote, Phil Valentine, tu traduis et on attaque tout de suite. So we will do it in our tradition. We are going to have this conversation in the Caucasian language, but our tradition is to greet each other in at least one African language. So Mobali Makasi is greeting you by saying Mbote, Dr. Phil Valentine. All he wants you to respond back is Mbote Mobali. So you say Mbote Mobali. Mbote Mobali. Merci. Yes, now we can Matondo. Ok. Alors, grand frère, je suis juste impressionné moi-même, je n'y crois pas. Mais c'est pas grave, ça on va en parler en off avec T-Boy. Ma première question, c'est selon toi, qu'est-ce que cette illusion que nous appelons la vie? Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est? Selon ton point de vue. I am very impressed and intimidated that tonight I'm able to speak with brother Dr. Phil Valentine. It's so impressive, but I have to keep cool and carry on. So I will ask you my first question. What is this illusion called life? According to you, what is life? What is this illusion? It is an arena for experience. It is the ability for the Almighty Creator to have an experience of itself. We are what I call avatars of God. And as avatars of God, our purpose is to be the feedback of experience for that which is the all. The all cannot know itself being the all. So it retracts upon itself and
as it becomes a multitude of itself, it experiences itself through our experiences. And so, as avatars of God, our purpose is to experience. Ok. Alors, à ta réponse, mon frère Mobali Makasi, je te dirais que la vie, c'est en fait an arena for experience. Donc, la vie, c'est une arène dans laquelle on expérimente des choses. Qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, c'est l'habilité, la capacité que l'on a de se connecter avec cette expérience en tant que divin qui avons cette expérience ici. Donc, nous, qu'est-ce que nous sommes? We are avatars of God. Donc, nous sommes des avatars du divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un but, un purpose. Et ce but, c'est feedback of experience of all. Donc, à savoir que nous sommes ici dans le but justement d'avoir un feedback avec le tout. Et comme le tout ne peut pas se connaître lui-même, il doit se multiplier. Donc, qu'est-ce que l'être humain fait? Eh bien, he retracts upon himself. Donc, on se replie sur soi-même. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec cette multitude, on a une expérience. Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut encore développer? Tu lui dis que moi, je suis gourmand. Ou bien, je peux encore poser mes questions. Mais j'aimerais bien qu'il creuse encore. So Mobali Makasi would like you to go one step further. Could you go a little bit deeper, please? Indeed. That which is all cannot know itself. That is a concept difficult for us as experiencing entities to imagine. You cannot create outside of the all, because all is all. So all forms of creation that our ancestors spoke about were actually forms of negation. So creation, according to the ancient Kemites, was a folding back or a retraction onto itself. And in that retraction onto the self, there is a distancing of the creator from itself. And the only way we can actually know ourselves, the only way that we can actually experience ourselves is through an abstraction of language and consciousness. We cannot know the creator directly. We have to understand and overstand the creator through abstract thoughts, through the measurement of God. We cannot measure God, and through our own abstraction, through our own condensation from that creator, we then abstract its essence. We then study its essence. And as we go deeper into the study of self, as our ancestors said, know thyself, we then come to the knowledge of God. And then the knowledge that we encompass through physical and spiritual experiences is the feedback to the creator experiencing itself. I know it's a little difficult to translate, but to understand and overstand, we are the expressed intention of the creator to know itself. Donc, nous sommes l'expression du divin qui essaie de se connaître lui-même. Et durant cette réponse, le Dr. Phil Valentine parle de understand et de overstand. Donc, tout le monde sait plus ou moins qu'en anglais, le mot comprendre, on appelle ça to understand. Mais quand on est conscient, on ne va pas comprendre understand qui est understand, donc en dessous, mais on parle de understand, donc comprendre à l'intérieur, et puis overstand, comprendre au-delà. Qu'est-ce que Dr. Phil Valentine explique? Il dit que on ne peut pas se connaître soi-même. C'est-à-dire que le tout, le divin, quand il a créé, eh bien, il crée quelque chose, mais on ne peut pas, il dit, we cannot create outside of everything. Donc, il dit que nous, pour que le créateur crée, eh bien, il faut qu'il se détache. So creation égale negation. Et il dit ceci, il dit que nous, la seule façon pour nous de connaître le divin, eh bien, il faut qu'on se retire. Et c'est pour cela qu'il parle de understand et de overstand. Et il dit que la seule façon, c'est pour nous, c'est que
a deep study of yourself. Donc, on doit vraiment arriver à se connaître au plus profond de soi-même. Et lorsqu'on est capable de se connaître au plus profond de soi-même, c'est à ce moment-là qu'on connaît le divin. Donc, we have the knowledge of God. C'est en substance ce qu'il vient de dire. Alors, je vais maintenant, il a dit de mémoire que nous sommes les avatars du Créateur. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Pose pas la question, mais c'est ce qu'il a dit, toi? C'est ce qu'il a dit? Yes, we Alors, are the avatars of God, yes. si nous sommes les avatars, donc nous ne sommes pas en dehors de lui-même, nous sommes lui-même. Donc nous, et ce que les locodermes appellent le Créateur, il ne peut pas y avoir la différence parce qu'il est le tout qui réside dans toute chose. Donc s'il est le tout qui réside dans toute chose, il est en nous, et s'il est en nous, nous sommes lui-même. Est-ce que si je baragouine comme ça, je dis n'importe quoi? So going back to what you said, that we are the avatar of God, which means that it is different from the concept of the Caucasian man who says that the divine is something and we are something else. But if, according to you, we are the avatars of the divine, it means that since we are part of the divine, we are divine, which means that we are divine, we are him, and he's us. Do you agree with that? Yes, we are. We are. There are levels to vibration. All things vibrate. And the farther up you go, the higher you go, the less our senses are able to pick up levels of vibration that are outside our sensual range. And as a result, as we are estranged into lower and lower frequencies, we don't have that contact. There is this distance. There is this separation. It is necessary for us to separate from that in order for us to understand the degrees of consciousness that that represents, from the highest to the lowest. And we are at the lowest vibrational substrata of consciousness at this moment, but we do have the seed of the higher in ourselves. So we are here to essentially spiritualize matter. Matter and spirit are the same, but they are on a scale or pole, or they're on polarities. Matter is spirit, spirit is matter, but by degrees they are separated. So as avatars, we have the four senses: sight, sound, smell, and taste. There are only four senses. There is no fifth sense. The four senses represent the fire, air, water, and earth. Fire, air, water, and earth represents itself as sight, sound, smell, and taste. And these four foundational principles of life, fire, air, water, and earth, represent the W-O-R-D made flesh that is spoken about in the Bible. Ouh. Wow. Magnifique, magnifique. Alors, je te réponds, mon frère Mobali Makasi, qu'il y a différents niveaux de vibration. Il dit que pour commencer, il faut savoir que toute chose vibre. Et que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous avons des sens et nous pouvons vibrer. Nous pouvons vibrer à des fréquences qui sont très élevées et nous pouvons vibrer à des fréquences qui sont très, très basses. À l'heure actuelle, nous vibrons à des vibrations, à des fréquences basses. Mais en chacun de nous, il dit, we have the seeds. Nous avons les grains, nous avons des empreintes, nous avons en fait une possibilité de pouvoir vibrer à des fréquences qui sont très, très hautes. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, les fréquences, il faut les imaginer comme étant des distances. Et donc, nous avons cette capacité d'aller très loin comme d'aller très, très près. Donc, il est vraiment très, très important pour nous de comprendre cet élément, cette façon de voir les fréquences comme étant des distances. Donc, on peut vibrer très, très haut, comme on peut vibrer très, très bas. Alors, il dit que nous sommes ici parce que nous pouvons spiritualize matter. On peut spiritualiser la matière. Et il dit que matière et esprit, c'est la même chose. Il faut le comprendre comme cela. Et ce qui est choquant, il dit que on n'a pas 5 sens, on a 4 sens. Il dit qu'il y a la vue, l'ouïe, le sentir, donc le smell,
donc tout ce qui est odorat, et puis le goût. Et ces 4 éléments sont liés, enfin ces 4 sens sont liés aux 4 éléments que sont l'eau, la terre, le feu, etc. Donc il dit qu'il y a 4 sens et pas 5. Et je rappelle qu'il y a la vue, qu'il y a donc tout ce qui est odorat, le goût et l'ouïe. Et ces 4 éléments sont liés aux 4 éléments que sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Ok, j'ai une petite idée, même si c'est un sujet très très complexe qu'on ne peut pas répondre en quelques minutes, mais ça m'a donné déjà une petite idée. Qu'en est-il? Parce que tout à l'heure, j'ai bien précisé, je n'ai pas dit la vie, je dis cette illusion que nous, en tant qu'êtres humains, nous appelons la vie. Donc, c'est-à-dire que ça se trouve, c'est autre chose. Et dans cette illusion que nous appelons la vie, nous nous basons juste par ce que nous pouvons toucher, sentir, écouter, quoi d'autre encore? Tous ces sens-là qui viennent d'énumérer. Donc, c'est lorsque l'ensemble de ces sens ne sont pas utilisés qu'à ce moment-là, nous pouvons dire la mort. Ou bien lorsque les locodermes vont dire qu'il y a une fin de toute activité biologique, c'est à ce moment-là qu'on va dire que c'est la mort. Mais même le locoderme, là-dessus, en faux, parce qu'il n'y a jamais eu de sécession d'activité biologique. Lorsque nous, entre parenthèses, nous mourons, la vie continue puisque nous donnons encore de la vie qui résidait en nous. C'est-à-dire qu'il y aura des asticots, il y aura des plantes qui vont naître. C'est-à-dire, à travers notre mort, nous donnons la vie. Donc, il n'y a pas de sécession biologique. Ce qui m'emmène au concept de l'éternité. Traduis d'abord cette partie-là. Et après, So je poserai Mobali ma question. Makasi is saying that, yes, when he did ask you the question in the first place, he did specifically say to you, I don't want you to describe life, but I'd like you to describe the illusion of life. Because as you clearly know, that a lot of people say that you are alive when you are able to experience the 4 senses that you mentioned, the sight, you mentioned the sound, you mentioned the smell and taste. But he says that he focused on the illusion of life because even the Caucasian man knows that there's not such a thing as death, because even when you die, you give room to something else. For example, when you're going to be dead, plants might start growing next to where you were dead. So basically, even after you are gone, you are still influencing things that are coming after you. So after this, Mobali Makasi would like to talk about the concept of eternity. So we speak of illusion, and we speak of what the brain has consolidated as reality. The reality we presently operate in is a semantic one. We deal with surfaces rather than essences. The illusion is based upon our calibration and consolidation of definitions of surfaces. We do not have a language for essences. And therefore, what we teach at our university is to relanguage reality. The relanguaging of reality allows us to see the illusion. At this particular time, Brother, we cannot... you are killing it. You are killing it. Let me go back to it first. This is violent. Le frère Phil Valentine, il dit qu'effectivement, Mobali Makasi, dans cette réalité, effectivement, on parle d'illusion. Pourquoi? Parce que ce que le cerveau fait, il consolide, il recalibre. Pourquoi? Parce que on est dans une réalité où on parle de sémantique. Pourquoi? Parce que il y a 2 choses importantes. Il y a la surface et l'essence. Donc, la surface, c'est tout ce qui est superflu, et l'essence, c'est ce qui est vraiment profond. Et il parle de the calibration of definition of surfaces, à savoir que dans cette réalité, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est qu'on calibre la définition de ce qui est en surface, ce qui est palpable. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on refait un langage de la réalité. En fait, on ne va pas en profondeur, on ne fait que toucher ce qui est illusion. Mais en anglais, il le dit d'une manière tellement forte que c'est très profond. Il peut continuer. Carry on, brother. Okay.
Wow, I wish I knew how to speak your language. It's so beautiful when you all speak it. I think there's something I'm hoping I'm saying correctly so that you can get the essence of what I mean. Our Yes. our reality is always based on secondhand experiences today. The European language and its imparting of experience is secondhand experience. It is not firsthand. We are marginalized into a rubric of education that fills us with data based on secondhand experiences. Therefore, in this particular European society, very few of us have firsthand experiences of everything, of anything. Today, there is no real firsthand experiences being taught to our children. Our children look at a screen and they don't know what a cow is, except what a cow looks like as a picture. Exact. They don't know what reality is because there is no three-dimensional holographic training of consciousness anymore. Consciousness is based on a cut and paste reality that takes us away into a what we call virtual reality, and it further extrains us from whatever reality our brain can be trained to operate and to integrate with. Here's what I mean. Reality is based upon a consolidation of images that the brain puts into context and constructs. And then someone on the outside tells us what that construct means. That is the illusion. For instance, I look up in the sky and I see what looks like an animal, and it is doing this. It has two appendages that are doing this. I look up and immediately I ask, what is that? And someone says, a bird. What I have done is I have taken away the firsthand experience of that thing and separated it from me with a word. Mm-hmm. I no Yes. longer, Gotcha. I am no longer in the firsthand experience. I have now separated myself from the reality that I participated in firsthand. Wow, wow, Let me get this. wow, wow. Mhm. Donc, pour continuer cette question, Mobali Makassi, je dirais que nous vivons dans une réalité où il n'y a pas de first-hand experience. En fait, il n'y a pas une expérience De première main. principale, de première main. Voilà. Donc, on est dans un monde, et là, il parle de Euro language, donc dans les langages des Caucasiens, eh bien, il n'y a pas d'expérience de première main. À savoir que nous vivons dans une réalité où tout est séparé par un écran. Par exemple, vous pouvez être devant un écran et on vous montre un écran et on vous dit ça c'est l'image d'une vache, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une vache en 3D. Eh bien, on est dans une réalité où la 3D, eh bien, elle a été faussée. Alors, il dit que nous vivons dans une virtualité, dans une réalité virtuelle. Donc, on est éloigné de ce qui est réel. Et il dit qu'en fait, finalement, dans cette réalité, eh bien, il dit it's a consolidation of images. Que cette réalité, c'est une consolidation des différentes images qui ont été mises l'une après l'autre. Par exemple, si on se balade dehors, on regarde dans le ciel, on voit quelque chose qui vole, qui a une certaine structure et qui bat des ailes, eh bien, on te dit, ce que tu vois là, c'est un oiseau. Eh bien, quand on fait cela, eh bien, on te coupe de cette réalité où tu pouvais aller au-delà. On te dit simplement que ce que tu vois là, c'est en fait un oiseau, donc on t'a en fait limité. Exact. In other words, the European language reduces or fractionalizes. It is a reductionist language. It is it's an archal or patriarchal, or what we call a language that subsumes. Let me give you an idea. The indigenous man and the indigenous scientists, as you wanted to know about, as far as say Kemetic and
those who built the pyramids here as well. The scientists of the ancient ones had a way of processing reality through what I call inductive analysis. What do I mean? When we observed something, we waited for the thing to describe itself to us, to speak to us as to what it is, and therefore it told us what it was. The European has a particular mentality where it's an impositional analysis. In other words, the European imposes a name upon the thing that he sees so that he can control it, so that he can own it. He does not wait for it to describe itself. He describes it and then imposes his will, his name, his scientific meanings. That is why our ancestors spoke in images, because the mind processes images faster than words. He takes his science and breaks it down into all these tiny little abstract things that only his brain can function with. We did not have to do that. We had a way of dealing with intuitive analysis. We waited for the thing to describe and define itself. Wow. Whereas he imposes his reality upon it. That's why our reality no longer has an interconnectedness with nature, because his language separates us from nature. Wow. He came up in a time where he had to fight with nature. His mother was cruel. She was cold. And therefore his psyche developed in that manner. Our mother was warm. She fed us. She just had to reach out and take the fruits of the land. So our psychometric reality was completely different from his. So he imposes his will upon nature, where we interface with her and have a greater reality and a greater experience with her. Excellent. Thank you. Donc, nous avons le caucasien qui a une vision réductrice, patriarcale, alors qu'à l'opposé, l'homme ancien kamite, lui, eh bien, il faisait une analyse qui était que quand il voyait quelque chose, il permettait à la chose de se décrire elle-même. Donc, on est face à une situation, on laisse que la chose te dise, qu'elle te dise qui elle est, alors que le caucasien, lui, il va venir avec une analyse qui consiste à venir imposer quelque chose. Je vois quelque chose, je la décris, je la contrôle et je viens imposer mon analyse sur elle. Alors que nos ancêtres, eux, ils communiquaient par des images. À savoir qu'ils laissaient que la chose te dire, révéler qui elle est vraiment. Alors que nous sommes dans une réalité où, chez le caucasien, sa mère, donc sa terre, en fait, elle était méchante, froide. Il devait se battre par rapport à ça. Alors que chez nous, notre maman, elle était généreuse. Elle nous donnait à manger, des fruits, des choses comme ça. Donc on est dans une réalité où on est vraiment en opposition. Alors c'est là où je vais commencer à poser des questions, parce que j'ai abordé la question sur comment on appelle ça, cette illusion que nous appelons la vie, parce que je pars du principe que notre façon de voir les choses est incomplète. Je pense qu'il faudrait voir les choses de manière beaucoup plus complexe que ça, parce que j'ai conscience, et les locodermes ont conscience, que même les sons que nous entendons, l'être humain ne peut écouter que les sons qui vont de 20 Hz à 20 kHz. Tout ce qui est au-dessus ou en dessous de ces fréquences, l'être humain ne peut pas l'écouter. Mais ça ne veut pas dire que les sons n'existent pas, c'est juste que notre oreille n'est pas adaptée. Au niveau de la vue, c'est pareil. Il y a certaines fréquences que nous pouvons voir et il y a certaines fréquences que nous ne pouvons pas voir. Et donc, toutes ces choses-là, c'est toutes ces choses qu'eux, ils ont rentrées dans la métaphysique, c'est-à-dire la physique, tout ce qui est en dehors de la physique. Et eux, ils ont appelé ça métaphysique. Je n'ai pas envie pour l'instant qu'ils me définissent le terme. Je dis juste qu'à peu près, les locodermes, à peu près ce qu'ils pensent. Ensuite, je veux savoir qu'en est-il de la mort. Parce que pour moi, la vie et la mort, c'est la même chose. Tu ne peux pas enlever l'un, tu ne peux pas connaître l'un sans l'autre. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, les Égyptiens, les Kamites, il y avait Nephthys et Isis, c'était des jumelles. Donc c'est pour dire que ces deux comment je peux dire, c'est deux facettes de la même pièce. Donc j'ai envie de savoir, maintenant qu'on a parlé de l'illusion de la vie, qu'en est-il de l'illusion de la mort?
qu'est-ce que c'est en réalité. Voilà. Ça a été long, mais mon pote. Et puis une chose, quand il va te répondre, frère, n'hésite pas à couper pour que tu aies le temps de traduire, parce que quand il fait très très long, il y a des miettes que tu laisses. Vas-y. Yes. So Brother Mobali Makasi is going to talk about death now, but before talking about death, he develops this idea, and he says that we live in a world that is not complete. For example, you talked earlier about the frequencies. There are frequencies that we can hear, and there are frequencies that we cannot hear. He talked about the lowest frequency that we can hear and the highest frequency that we can hear. But then beyond that, there are frequencies that we cannot hear. It doesn't mean that it does not exist. It's just that we cannot hear them. Same for the eye. There are frequencies that we can see, and there are others that we cannot see. The ones that we cannot see, we cannot say that they don't exist. They do exist, but we just don't see them. So he says that we live in a world where we don't have the complete picture because of the things that we cannot see and we cannot hear. Knowing that, now Mobali Makasi asks you the following question. He says, how about, first of all, you talked about the illusion of life. Now he would like you to talk about the illusion of death. According to him, life and death is the same thing. For example, our ancestors in Kemet understood that. He talks about Nephthys and Isis. He says it is the other side of the same coin. So what can you talk about, or what can you tell us about the illusion of death in this particular case? And if you can give me some short sentences for me to be able to handle the translation, please. Okay. Okay. In metaphysical parlance, for instance, there is no such thing as death. We call death a season. It's a periodicity. It's a period. A separation, cohesion, a process, a cycle. Life is. There is no other thing but life. Death is an illusion simply because we have become addicted to sensual input. The physical body fears death, so it created the concept of death as a means to fight against anything that would endanger its addiction to the physical form, to the physical senses. The physical body is addicted to sensations and fights the will of the spirit to move forward. Death. Okay. Let me just get this. Ok, donc en fait, il n'y a que la vie. Tout le reste n'existe pas du tout. Donc je répète, il n'y a que la vie. Tout le reste n'existe pas du tout. D'ailleurs, la mort, c'est une illusion. Il dit, there is no death. It is an illusion. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la mort, c'est quoi? C'est que c'est une saison. C'est une périodicité. C'est une séparation. C'est un processus. It's a process. It's a cycle. C'est un cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cette réalité, le corps physique est devenu addict. Donc, il aime tout ce qui est sensation. Et comme le corps, il devient addict, eh bien, il veut éliminer toute situation de danger, justement parce qu'il est addict au plaisir sensoriel, à tout ce qui est au toucher. Et donc du coup, le corps a peur de cette mort et il veut l'éviter parce qu'il veut justement prolonger ce plaisir-là. Il dit donc, ce corps, évidemment, fight against endangering itself. Donc, le corps, maintenant, il va se battre, essayer d'éliminer toute situation de danger parce qu'il est addict à ce plaisir d'être vivant. Et quand il le fait, il empêche l'esprit d'aller au-delà et d'être ce qu'il est. Wow. So what happens is, in the ancient shaman say that our individual lives in the physical form is actually the lesson plan that we accumulate in preparation for death, what we call death. Whoa. Say it again. Say it again. The shamans say that individual life that we take on as human bodies
is actually the school or the preparation or the accumulation of experiences as we prepare for death. So life, as we know it in the physical body, is actually a blip in the continuum where we prepare for death. Let me just get this first to our brothers and sisters. Mm-hmm. Donc, selon les chamans, la vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vie, c'est it's a lesson plan. Donc, la vie, c'est en fait une leçon, un carnet qu'on a en main, qui est en fait la préparation du monde que l'on va avoir lorsqu'on sera mort, si la mort existe. In that point of death, at the point where the life essence is leaving, the shaman prepare for that moment by taking different psychotropics. And when you take a psychotropic like ayahuasca or ibogaine or any of the materials that cause us to secrete a substance in the brain called M-hydroxytryptamine, you go through an ecstatic moment at the point of death, because I can tell you I drowned and died and came back. There is a point where you are freed and don't even really care about the actual husk that you're leaving. And in this freedom, the body is the one that's actually fearful. It is constantly fearful to keep you or keep breathing, to keep existing. The illusion takes on its own individual consciousness where it wants to survive. It wants to thrive. It wants to maintain its existence. It is the illusion that we have poured ourselves into. The spark that we are, and I know I'm going on because there's so much to speak about when you speak about death. When the spark is leaving, especially when you take drugs, you take a psychotropic, you switch out of the reality. The brain no longer focuses in on the limitations of the material world. It begins to transcend into the hyperdimensional. That frightens the body because that experience is death. Every time we transition into a place where the body no longer and the brain no longer focuses in on the tangibilities of things, where our senses can actually feel things, the brain and the body begin to panic. That is why when you are taking these things, you must have a shaman to guide you. Let me just get this, please. Donc la famille, comme le chaman disait, que en fait, lorsque le chaman se prépare à expérimenter la mort, imaginez qu'il va prendre des champignons ou des substances comme ça. Eh bien, lorsqu'il va les prendre, eh bien, ça va provoquer que dans le cerveau, il a dit un terme que je n'ai pas saisi, mais en fait, il y a une sécrétion dans le cerveau, il y a une substance qui va être sécrétée, et ça va permettre qu'on va être en mode extase. Donc, on est un petit peu voilà, zen. Et par rapport à ça, eh bien, il a même dit qu'en fait, même lui-même, il est allé à la mort et il est revenu. Donc, il a expérimenté cela. Et il dit qu'en fait, lorsque le corps est en extase, le corps devient libre. Et quand le corps devient libre, eh bien, il n'a plus peur. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que comme le corps est en fait habitué à tout ce qui est physique, ton ordinateur, ta maison, ta voiture, ta nourriture, lorsque le corps est dans une situation où il y a ce blip, il y a cette étincelle qui permet que tu n'es plus connecté à cette réalité, le corps a peur justement de ne pas connaître ce qu'il ne peut pas toucher, ce qui n'est pas matériel. Donc le corps, en fait, panique, et comme il panique, c'est un problème. Alors que la mort, en fait, c'est lorsqu'on peut transcender, on peut aller au-delà. Il parle de to transcend. Il parle que le corps est libre de lui-même. Voilà donc ce qu'il dit en substance. Avant qu'il réponde, je fais vite. Est-ce que cet état qu'il vient de décrire, que les chamans expérimentent en utilisant des champignons, est-ce que c'est cette porte que comment je peux dire, c'est cette porte que nous regardons à travers le trou de la serrure
dans la sexualité. Ce petit moment d'extase qui dure quelques secondes, est-ce que est-ce que c'est la même chose, sauf que en mettant peut-être en consommant des champignons, peut-être que le moment est beaucoup plus long, donc pour pouvoir expérimenter ça. Je veux juste savoir, parce que la sexualité, c'est quand même la porte qui va donner la vie. Donc, lorsque nous faisons cet acte sexuel, quelque part, on regarde par le trou de la serrure ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que ce que je dis, ça a un sens? So Mobali Makasi would like to know if what he's currently saying does make sense. He says, since you talked about the shaman who's able to have that blip, that moment where the body is no longer able to be in contact with the reality, Mobali Makasi would like to draw a parallel with sexuality. He says that during the act of having intercourse with your wife, could we equate that to the reality of seeing the intercourse as the door, as you know, when you are in sexuality, you have that second where you could see a door, where you could see the other side of the reality. Could we equate, because sex is that moment where you can create life and to become God, could we equate that to that moment where the shaman loses control of his body and now can see the other side of the reality? Yes, the ancient Indus Kush peoples, we mastered the sexual art, not just for procreation, but for bridging realities, for bridging dimensions. The human body has the capacity through the pineal gland to interface with the language of God, so to speak, which is vibrations, frequencies, and so forth. Sorry, sorry, are you saying that through the pineal gland, we can speak the language of God? Yes. Right, okay. In other words, but it is not spoken. Yes. It is witnessed. It is Okay. known. There are three parts to ourselves. There is the doer, which is what we are right now. There is the thinker, and then there is the knower. That is the three parts to us. We are, because of our doing and our thinking, we have estranged ourselves from the knower. Access to the knower is to open up the portals of the pineal. Once opened, that doorway becomes the area code to call up the Most High beyond the language that we focus on to communicate with one another. The knower, it becomes like the frequency to which you connect. Yes, it's an interconnecting frequency that you can immediately know without the intercession or interference of language. It's not necessary. In fact, let me get this. Oui, Mobali Makasi, tu as raison, effectivement, à travers l'acte sexuel, et d'ailleurs même à couche, on le savait déjà, qu'à travers l'acte sexuel, c'était pas simplement la manière de procréer, mais que la sexualité, c'était vraiment the way to bridge reality. C'était en fait la manière de faire des connexions entre cette réalité et les autres réalités. Et ça se fait à travers la glande pinéale. Alors, il dit qu'à travers la glande pinéale, we can speak the language of God. Avec la glande pinéale, on peut parler le langage du divin. Et il dit qu'en tant qu'être humain, on est divisé en trois parties. On a the doer, celui qui fait. On a the thinker, celui qui réfléchit, qui pense. Et puis on a the knower, celui qui sait. Mais dans cette réalité que nous avons ici, on fait essentiellement deux choses. On fait, to do, on think, on pense, mais celui qui connaît, on ne le fait plus vraiment assez. Mais pour connaître, il faut vraiment activer la glande pinéale. Il dit que lorsque on est capable de savoir, eh bien, c'est comme un code d'accès. Et le code d'accès te permet d'être dans une réalité sans devoir... Allô, frère? Oui, il y a un écho bizarre, mais je souffre. Il y a un écho, je suis désolé. Je souffre, mon ami. Je suis désolé. Vas-y, continue. Voilà. Et que, en fait, quand on a cette glande pinéale développée, je m'entends tellement fort en écho. Ouais, frère, il y a vraiment, et ça devient de pire en pire.
Est-ce que lui, il t'entend en écho? Pose-lui déjà la question. Est-ce qu'il t'entend en écho? C'est un sabotage peut-être de Facebook. Brother Dr. Phil Valentine, can you hear us? Yes. Est-ce qu'il entend l'écho? It could be that Facebook is trying to sabotage us, but can you hear the echo? No. Ah, ok, ça vient de toi en fait. Ah. Ça vient de toi, mon ami. Est-ce que tu peux, je ne sais pas, te déconnecter, te reconnecter? Peut-être ça va marcher. Attends, je vais essayer de voir. Je n'ai rien de connecté. Je n'ai pas YouTube. Dis-lui ce qui se Je n'ai que Facebook. Il faut que tu lui dises ce qui se passe déjà. Comme ça, il n'est pas. Tu vois, il sait pourquoi on a arrêté là. So, Brother Dr. Phil Valentine, I'm so sorry. I can hear myself repeating. On va patienter le temps qu'il puisse parler là-bas parce que là, c'est vraiment insupportable. Allô, T-Boy? Brother Dr. Phil? Oui? Ouais. Essaye. Yes. So, I'm so sorry. I will disconnect and try to reconnect again. Okay, what do you wish me to do? Qui reste... If you can stay with Brother Mobali Makasi, I will just join the conversation again. Ben là, c'est bon. I apologize for this. Eh, frère, Okay. je sais pas. Là, c'est bon. Là, c'est Oui? bon. Profite. Ça a l'air de s'améliorer. Je n'ai rien fait. Hein. Donc, en fait, la famille, c'est simplement que lorsqu'on a développé cette facilité avec la glande pinéale, c'est comme si on avait un code d'accès. Et ce code d'accès te permet d'avoir accès à une certaine réalité sans pour autant être détourné avec des mots, avec un langage. En fait, on comprend la réalité sans pour autant devoir parler une langue. Voilà, on le sait parce que simplement on le sait. Voilà ce qu'il veut dire. Ok. Tu lui dis que c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire. J'essaie de poser des questions que tout le monde se pose. Je sais que c'est un sujet complexe. Il faudrait peut-être sur chaque chapitre créer une émission. Mais il ouvre quand même certains tiroirs pour que les gens commencent à faire les recherches dans le bon sens. Donc maintenant qu'on a à peu près parlé de l'illusion de la vie, de l'illusion de la mort, j'aimerais qu'on puisse parler sur d'autres choses. L'illusion du bien et du mal. Personnellement, je pense que ça n'existe pas, c'est dans la tête des hommes. Parce que dans la nature, ça n'existe pas. Est-ce que nous pouvons dire que les tornades sont bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'on peut dire que les volcans, c'est bien ou mauvais? Est-ce qu'on peut dire lorsque un lion consomme une gazelle, c'est mauvais? Est-ce que nous pouvons dire que, le fait que les choses se régénèrent, c'est mauvais? Parce que s'il y a une éternité pour chaque chose, ça veut dire que si les hommes ne meurent pas, c'est pas bon. Il faut qu'ils meurent pour qu'il y ait de la descendance et faire de la place aux autres. Donc même la mort, tout cela est utile. Donc pour moi, la question du bien et du mal, je ne pense pas que ça existe, c'est dans notre tête. Mais je voudrais avoir son point de vue. Pourquoi? Parce que dans la tête de beaucoup d'abrahamistes, toute leur vie, elle est basée sur le fait qu'ils doivent se repentir parce que Adam a mangé la pomme. Donc ils sont déjà pécheurs par naissance et toute leur vie c'est un chantage. Pour ne pas aller en enfer, il faut faire le bien. Donc toute leur vie c'est de vivre en faisant du bien, pas pour eux, mais pour qu'ils soient rachetés et aller au paradis. Donc j'ai envie de casser cette notion de bien et du mal, qu'on aille deep là-dessus. Qu'est-ce que c'est en vérité? Maintenant tu peux y aller mon pote. Yes, so hopefully people will hear me okay, I'm hoping. So we've talked about the illusion of life, we've talked about the illusion of death. Now Mobali Makasi would like to talk about a new topic that is good and bad. According to him, there's no such thing as good or bad, because if you look at the reality, we could not say that the hurricane is good or bad. We cannot say that a tornado is good or bad. We could not say that a volcano is good or bad. We could not say that a lion who's eating a gazelle is something bad, because everything has got seasons. So even humans, they have to be born and they have to grow and they have to die. The only problem is that we have those who are in Christianity and who believe in Abraham, and we have been put in that situation of fear, so that because of Eve, who apparently ate a particular fruit, now we have to repent, and the only way for us to repent is to act good, so that Adam and Eve now become our framework, whereby we live in this reality where we are condemned to act good, because otherwise we are going to be suffering death, when in reality there's no such a thing as good or bad. What is your take on that? Ah, il a rigolé. Well, I'm not sure if in your culture you have what we call fairy tales. Yes. And what we tell to children as lessons so that they get an idea of life, the griot.
was one who told the stories of, of humanity, of the culture, of the family, and so forth. Well, when you start speaking about Adam and Eve, when you start speaking about life and death and good and evil, these are simply abstractions of perception. Abstractions of perception based upon what favors life or what endangers life. We know that there are certain things that we call good because they enrich. There are things that we call bad because they destroy. Those who destroy and think are good have their feelings that they are doing what is correct. Those who are good and see things being destroyed and call that bad. We essentially are simply in an arena, as I go right back to the top, we are in an arena of experience. Let me just get this right, first of all. Mhm. Donc la famille, je sais que vous vivez dans une réalité où vous savez ce que c'est que les contes de fées. Ils parlent de fairy tales. Eh bien, c'est la même chose que ce qui se passait avec nos ancêtres. On parle ici de griots. Les griots, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les griots vous racontent l'histoire de votre culture, des histoires de votre famille. Eh bien, lorsque je t'ai entendu parler de Adam et Ève, eh bien, j'ai pensé à cela. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce concept de good and bad, de bon, du bien et du mal? Eh bien, moi, je parle de abstraction of perception. Donc, je parle de l'abstraction de la perception. Vous savez, on vit dans une réalité où il y a les choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Et on va dire que les choses positives, eh bien, ce sont les choses qui vont venir enrichir votre réalité. Et on parle des choses négatives comme étant les choses qui vont venir détruire. Mais nous, on doit dépasser ce côté positif-négatif. Nous, on doit s'imaginer en termes d'expérience. Carry on, brother. Mm-hmm. Uh, Good and bad are simply, again, the operations of polarity, and we call life good, death bad. That's, again, because we are estranged from the reality of life. And again, I don't want to dribble on. Our concepts of good and bad are structured for us from the beginning by our mothers and our fathers. They orient us to this particular plane of existence by telling us those lions will eat you if you go there. That's to help you to conserve your life and to not endanger it. They tell you that field over there should be plowed because once you've planted your seeds, you can eat. Now, you see that experience and the codification of language and the codification of experiences gives us our perception of what is good and bad. Now, when we go to good and evil, there are those who are what we call servants to self. In other words, we service to self, STS peoples, who essentially live to aggrandize their feelings of superiority, to aggrandize their feelings of inadequacy, to impose their wills on others, to receive sensations. Then there are STOs, service to others, like you, gentlemen, who serve others, and in the service of others, help to uplift others and the totality of humanity. Whoever you fall down on, it doesn't matter whether you're good or you're evil. It is all about experience. We want to bring these two polarities together so that what we call peace may reign. But there is never all good and there is never all evil. It is the exercise of polar thinking or polarity thinking that teaches us how to walk what the Bible says the straight and narrow. Let me The just get this, whole. please. Mhm. Donc, Mobali Makasi, tu as vraiment raison.
Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et lui, il parle même pas de good and bad. Lui, il parle de good versus evil. Donc, le bien et le démon ou le diable, voilà. Et il dit que on ne doit pas réfléchir en termes de ce qui donne la vie, c'est bien, et ce qui donne la mort, c'est mauvais. Il dit, mais en réalité, c'est que on se développe, on grandit parce que les parents, tes pères et tes mères, ton père, ta mère, eh bien, te donnent des leçons. On te dit, par exemple, tu sais, le lion là-bas, eh bien, si tu vas là-bas, ben, il va te manger. Et ça, c'est supposé être mauvais. Et on te dit, tu vois, cette terre là-bas, si tu la cultives, eh bien, ça va donner des fruits et tu pourras manger. Et donc, c'est supposé être bon. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Nous, ce que nous devons faire, c'est qu'on doit gérer des polarités. Donc, on voit qu'il y a une certaine dynamique et que nous, on doit vraiment être en équilibre pour qu'il y ait la paix. Il donne l'exemple, il dit, voilà, il dit, il y a des gens qui vont vivre une certaine réalité où ils sont imbus de leur personne et tout ce qui compte, c'est les choses qui leur profitent à eux. Alors qu'à côté de cela, il y a des gens comme toi, Mobali, sur cette chaîne, eh bien, tu es ce qu'on appelle un STO, Servant to Others. À savoir que quand bien même il y avait des mauvaises expériences, quand bien même il y avait des bons jours ou des mauvais jours, eh bien toi, tu t'attelles à la tâche qui est que tu veux servir les gens en leur donnant l'information. Donc tu es un STO, Servant to Others. Et nous, on doit vraiment vivre des expériences comme celle-là et pas se dire voilà qu'il y a de bien et qu'il y a le mal. Il y a des polarités et on doit les gérer. Voilà. Excellent. Excellent. Est-ce qu'il veut développer là-dessus? Parce que déjà, moi, je l'ai compris, hein. Je l'ai compris que tout est histoire de balance. Quand tu manges le sucre, c'est bien, mais en manger beaucoup, ça devient maladif. Quand tu fais le sexe, c'est bien, mais quand tu en fais trop, c'est pas du bon. Donc l'excès de trop, c'est pas du bon, et l'excès du pas trop, c'est pas aussi du bon. Et là, la seule chose, c'est ce qu'ont pensé les Égyptiens, c'est la ma'at. Donc conclusion, nos anciens avaient tout compris. So, as a conclusion, if you want to delve into this deeper, that's fine. But I can already say that our ancestors understood because they came with the concept of ma'at. Because I personally understand that you have to consume things in moderation. Excessive things is not good. We all know that if you eat too much sugar, it's not good. If you don't eat enough of it, it's not good. So you have to have a certain balance. So you have to consume sex in moderation. Mm-hmm. You have to consume sugar in moderation because everything that you touch, if you go beyond, a little bit less is not enough. A little too much is too much. Indeed. Indeed. What do you think? And perfect. That is the way we deal with the Ma'atian principle. The Ma'atian principle, essentially, if you look at the what we call the protestations of Ma'at, you'll see that there's one that says there's the 42 confessions for the beginning of the day, and the 42 that will be said at the end of the day. So at the beginning of the day, you say, "Not will I rob, not will I covet another man's wife, not will I steal, not will I do this." Again, remember, we speak about negation. Our ancestors spoke of negation. Not will I do this. You affirm in the morning that you will not do this. During the day, you may find yourself doing it. So at the end of the day, you finish off by saying, "Not have I done this. Not have I done this." So you look at what you want to do during the day and what you wish to accomplish. And at the end, you go through a self assessment, a self inventory. Did I do those things? And so at the beginning and the end of your day, your Ma'atian principle balances out your behavior and balances out both sides of the brain. The problem with today is that we only speak to one part of the brain, the part of the brain that is simply the alpha part, which is to just absorb information. The theta brain, which is critical thinking, is not allowed to flourish anymore. Therefore, there is no balance between the right and the left. There is no balance between the front and the back. We are becoming automatons. We are becoming drones. And in so doing, they are dehumanizing us. Wow. And they will further dehumanize us with the vaccinations and this COVID nonsense that is the certificate of vaccination identification through AI. That's what COVID means. It's not the disease.
COVID is certificate of vaccination identification. Wow. You need to. Woo! Ah, pull up. Hey! Ok, la famille, je reprends. Effectivement, Mobali Maka, si tu as raison, trop de sexe, c'est trop de sucre, c'est trop, donc il faut un certain équilibre. Il dit, effectivement, je reviens à ce que tu disais, Ma'at, effectivement, c'est un principe important. Il dit, à Kemet, il y avait ces 42 lois qu'on récitait le matin et puis qu'on récitait le soir. Le matin, quand on se lève, on dit de manière négative, aujourd'hui, je ne ferai pas ceci. Je ne vais pas convoiter la femme de mon voisin. Je ne vais pas polluer la nature. Je ne vais pas faire ci. Durant la journée, il peut se trouver qu'on va être en situation de tentation. On va peut-être faire une connerie. Mais le soir, on va se regarder et dire, OK, ben, je n'ai pas commis cela. Je n'ai pas fait cette mauvaise chose, etc. Donc le matin, on dit des choses qu'on ne va pas faire et le soir, on se remet en question, on se dit, est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que je me suis retrouvé face à cela? Donc, il faut que la vie soit un équilibre et balance parce qu'on a un cerveau avec le côté gauche et le côté droit. On a l'avant et l'arrière. Mais on vit dans une réalité où un côté ne parle plus à l'autre côté. En fait, on va absorber l'information, mais on ne va peut-être pas réfléchir. Donc, il y a un déséquilibre et donc, en fait, on est déshumanisé. Et là, le frère parle du Covid, donc COVID, il appelle ça Certificate of Identification. Certificate of Vaccination Identification. COVID is not the disease. Is not the disease. It is actually a plan. It is a covert plan to wipe out 2/3 of the population of Earth. Donc, et là, on en vient au sujet que le Covid, c'est en fait, c'est pas une vaccination, c'est en fait un projet d'éliminer 2/3 de la population. Et le Covid, COVID, ça veut dire Certificate of Vaccination Identification. Donc, certificat d'identification par vaccination. Voilà. Tu lui dis que pour l'instant. And the 19 is 1 is A. And 9 equals I. So it's Certificate of Vaccination Identification using Artificial Intelligence. Wow. Donc, COVID-19, donc Certificate of Vaccination Identification, donc certificat d'identification par vaccination. Et le 19, c'est en fait un code. Le 1, c'est le A. Et le 9, c'est le I, donc Artificial Intelligence. Donc, c'est en fait un certificat de vaccination par identification par Artificial Intelligence, par intelligence artificielle, pardon. Tu lui dis que pour l'instant, il fait pause, qu'il n'aille pas plus loin, parce que je veux qu'on suive une chronologie. Mais on va revenir. Mon pote. So Mobali Makasi would like you to keep that in mind, but we have to proceed in chronological order. So we need to go there step by step. Voilà. So, hold on. Voilà. Donc, j'ai posé la question de l'illusion de la vie, de l'illusion de la mort. Ensuite, on a parlé de l'illusion du bien et du mal. J'ai posé ces questions par stratégie parce que je veux que, pour ceux qui vont suivre, les auditeurs qui me suivent, qu'on soit au même niveau de conscience pour que tout ce que tu vas dire concernant ce Covid, machin, tout ça, que les gens puissent comprendre en fait la stratégie des locodermes. Moi, quand j'ai parlé de ça, tu as dit une chose, que les locodermes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nomment les choses et ils ne laissent pas les choses s'exprimer par elles-mêmes. Ce qui nous emmène à une chose, c'est qu'ils font qu'ils décrivent une réalité qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne comprennent pas, et ils superposent une réalité virtuelle, la leur. Et comme ils ont dominé le monde, ils ont superposé cette réalité virtuelle au monde, dans leur façon de penser, qui n'est que virtuelle au monde. Et cela, à mon sens, ça a pour un seul but, c'est pouvoir nous conditionner et pour mieux nous dominer. Parce que, tu sais, ce qu'ils appellent sauvage, c'est ce qui n'a pas été altéré par l'homme. Quand l'homme domestique l'objet, l'animal, bah justement, ça devient un animal domestique. Et en général, c'est domestiqué par l'homme blanc. D'accord ? C'est ça leur truc. Et je pense qu'ici, c'est de pouvoir nous enlever de la vraie réalité pour nous superposer une réalité virtuelle de manière à ce qu'ils puissent mieux nous dompter. Et là, nous allons rentrer justement par les moyens qu'ils mettent en place pour pouvoir nous dompter, c'est-à-dire la manipulation de nos instincts.
Et là, j'ouvre le sujet, mon ami. So, as we were saying before, we talked about life, we talked about death, we talked about good, we talked about bad. We are not going to talk about the manipulation of instinct, but before that, and before talking about the COVID, I want to talk about this. We talk about the Caucasian man with his strategy. You clearly said to us that the Caucasian man is that individual who will not allow the thing to reveal its nature. He's the one who names something by imposing his analysis of that very thing. He says that we are in a reality where the Caucasian man has created a virtual reality. He has created a virtual reality. Now he wants to rob us of ourselves so that he can impose that virtual reality to us. So he has conditioned us, and then by that conditioning, he's now going to be able to dominate us. In reality, even if you think about this, the Caucasian man will name something savage because he cannot control it. But once he has got a control over it, he's going to call it domesticated. So domestication means control. And it's through that process now that we're going to be able to go deep down and talk about the COVID and the manipulation of the instinct. Mm-hmm. The manipulation of instinct, I was one of the first to bring that to our people back in 1995 and again in 2000, where we did it was a program I had where the Gathering of the Masters came together. This was done in Atlanta, Georgia, where I spoke about the nanogenetic mind control. And this was back 21 years ago, I spoke on this. And when I spoke about that, I spoke about the fact that they will no longer need to chip you. They will no longer need to put this rice chip inside of you. That's obsolete. And whoever's pushing that nonsense is actually part of the disinformation cabal. They have become so sophisticated that now we're dealing with nano dust, smart dust, where, for instance, they are now putting things into the body at the cellular and microbial levels. These very sophisticated weapons of, I would say, surveillance and biological dysfunction are being implanted in us every day, onto our skins, to our sweat glands. And once they're in there, getting down to the genetic levels where our instincts are, for right and wrong, for survival versus for suicidal tendencies, for reaching for higher spiritual values rather than dealing with our animal instincts. All of these are going to be manipulable at this particular time, not only through vaccinations, but through inhalation. Let me just get this. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il y a 20 ans, en 2000, c'était en 95 et 2000, il y avait eu une grande conférence à Atlanta à laquelle Dr. Phil Valentine avait participé. Et là-dedans, il avait parlé, il était un des premiers à parler de ce qu'il appelle nanogenetics of mind control. Donc, le contrôle de l'esprit par nanogénétique. Et déjà à cette époque-là, il disait que ce n'était plus nécessaire de contrôler quelqu'un en lui mettant des implants dans le corps humain. Maintenant, c'est déjà dépassé. Et d'ailleurs, même celles et ceux qui veulent perpétrer ce mensonge, en fait, ce sont des gens qui, justement, participent à un plan de la cabale par rapport à ce qu'ils racontent. Il dit qu'aujourd'hui, les choses sont en fait tellement sophistiquées qu'il est possible maintenant d'insérer des choses dans ton corps parce qu'il appelle des nanodust, donc de la poussière nano, donc infiniment petit, ou même ce qu'il appelle des smart dust, donc de la poussière. Donc ce n'est même plus nécessaire de mettre quelque chose de très grand comme une graine de riz, c'est tellement petit. Et on peut même maintenant arriver avec des choses tellement, il appelle ça microbial level, donc des choses tellement petites qu'on ne peut même pas s'en rendre compte.
Et il dit que petit à petit, on sera capable d'insérer des choses dans votre corps humain et vous surveiller et même influencer votre façon de réfléchir, votre façon d'avoir des sentiments et en fait d'avoir un total contrôle de qui vous êtes et de vous manipuler donc. Carry on, brother. Brother, you freezing up on us? Brother Phil, can you hear us? Je vois que il y a de la bulle là, mon pote. Quand je vois cette bulle là, c'est la bulle du stress. Technologies. Ah, ok. I'm sorry. All right, so you were freezing up on us, yes. Did you hear the question? Yeah. If you can just carry on. Yes. So the new way for manipulating our instincts, or the old way, to me, is to do it at the genetic level. Because the genetics tend to feed us our information or to reflect back to us our experiences so that we may perfect ourselves by braiding our own DNA. We have the mental and psychospiritual capacity to braid our DNA in conjunction with our experiences. And depending on the experiences, we can braid our DNA to become a feedback mechanism for us to achieve higher and ever higher levels of consciousness and awareness. That's what sex is. Sex is the bestowal of awareness. Once our sperm essentially fertilizes an egg, we have bestowed our own awareness into a vacuum where an atomic explosion takes place in the egg that opens a portal for a spark or soul to enter into this realm. What they are doing now is they are manipulating the process from the time of birth all the way up to the time when the child has the nativity, comes out of the womb. They are now going to be able to brand that child and guide that child into becoming either a slave or a scientist. They are now going to manage. Yes. Go ahead. Yes. Ok. Donc, Mobile Imakasi, donc je continue en disant que normalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'être humain, quand il fonctionne normalement, eh bien, il est capable de manière génétique d'influencer son instinct parce qu'on est conscient de ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui se passe avec la réalité actuelle? À travers la manipulation, eh bien, on est capable d'influencer votre ADN. Il donne l'exemple de la sexualité. Il dit que dans l'activité sexuelle, eh bien, lorsqu'il y a cet acte sexuel, il parle de awareness into a vacuum. Donc, en fait, on a accès à un vide et à travers ce vide, il y a ce qu'il appelle atomic explosion. Donc, il y a une explosion atomique. Là, il parle de l'orgasme. Et donc, on accède à une certaine réalité. Aujourd'hui, on manipule tout ce process. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant est conçu. Et quand l'enfant est conçu, il naît. Eh bien, aujourd'hui, on peut le manipuler tellement qu'on peut décider déjà à la base de faire de cet enfant qui a été conçu soit un slave, un esclave, soit un scientist, un scientifique. Donc, voilà un peu le projet qui est en train d'être fait. C'est de vous choisir en deux camps. Le clan des esclaves et le clan des scientifiques. And thank you. So you are so eloquent. I'm just fascinated at your ability to take what I'm saying, to translate it with such eloquence. And very, very well done. John Hopkins University was just given $870 million by Bill Gates to develop a version of smart dust called the Thera Gripper, Thera Gripper. And there are dozens of them that are placed on the swab. They can latch on to not only the intestinal or interstitial mucosa, and they have the ability to release drugs into your system. And one of the ways that they would be able to put that into your system is through the swabs from the tests.
I just want to do that. Say that first, so because I'm going to Okay. go into an explanation. Ok. Donc, puisqu'on parlait de smart dust, on parlait donc de ces poussières qui sont capables, donc c'est même plus juste des chips, mais juste une poussière, c'est suffisant. Eh bien, l'université, la fameuse John Hopkins aux États-Unis, a reçu 870 millions de dollars de qui? De Bill Gates. Et dans ce financement qu'ils ont reçu, en fait, ils ont mis au point un système. Et ce système, c'est qu'on peut insérer dans votre corps des éléments qui vont se loger dans votre intestin. Et une fois qu'ils sont dedans, eh bien, ils vont relâcher des substances, des drogues. Eh bien, comment est-ce que ça peut rentrer dedans? Eh bien, lorsqu'on fait le test Covid, vous avez vu que on vous insère quelque chose dans votre nez. Eh bien, lorsqu'on vous fait ce test Covid, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que ces éléments peuvent être introduits dans le corps et qui vont se retrouver dans votre estomac. Et c'est comme ça que l'affaire est jouée. Merde Thank alors. you. On many of the swabs, if I may continue, on many of the swabs contain what are known as holographic optical chips. Holographic optical chips at the end of the swabs. When you run what is known as a pixie scan on these swabs, on what was on the end of it, you'll reveal that it has what is known as TC. It has a TC which is called technidium, 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 or something that's called element 43 on the periodic table. Element 43 is a radioactive transition metal with bioinfiltrator properties. What does that mean? It means that this radioactive material can penetrate through cell membranes, including and putting into your cells, into the nucleus of your cells. There is a way for, okay, say that, because I want to speak about the way that they can permeate your cells as well. Yes, ok. Donc, vous vous souvenez la famille que Bill Gates a donné de l'argent à l'université de John Hopkins et qu'il y a donc ces éléments qu'on peut mettre dans votre corps lorsque vous faites un test Covid. Eh bien, ces éléments qui vont se loger dans votre intestin, eh bien, ce sont des holographic optical chips. Donc, ce sont des puces optiques qui sont également holographiques. On appelle ça des TC, technidium. Et on le retrouve dans le tableau de Mendeleev, et c'est l'élément 43. Cet élément, il est radioactif, ce qui veut dire qu'il est capable de se loger dans la membrane, dans la partie de la cellule. Now, the way that they can activate the penetrative powers of the materials that they will put in there, and on your skin you will see little dots that are made from something called luciferase. It is a kind of bioluminescence. I don't know if you know what bioluminescence is. Bioluminescence is, say, fish way at the bottom of the ocean that can create their own light without even the sun. They have the way of hitting you with something called an electrostatic shock, a mild one. And what that shock does when it penetrates your skin, it causes the cells, the outside side of the cells, to lose its tensor strength and become permeable. It loses the outer strength so that whatever they put into the vaccination can enter into the cell. They'll put in DNA, they'll put in the microdust. It'll get into the cell and then permeate the nucleus where the DNA is, and then change that DNA by linking with it with the program that they have created in the vaccine. Now, let me just get this. Donc, la famille, sans entrer trop dans les détails, c'est simplement que lorsque ce TC, ce technidium, a été inséré dans votre corps à travers le test Covid que vous avez, eh bien, imaginez simplement une cellule. Cette cellule a une fonction, elle a une façon de fonctionner.
eh bien, lorsque ce TC, ce technidium a été inséré dans votre corps, eh bien, il va aller impacter ou changer la façon de votre cellule de fonctionner. Et comme, comme le fonctionnement va être altéré, va être changé, eh bien, ils vont pouvoir être capables à ce moment-là maintenant d'insérer leur programme et leur programme va maintenant impacter cette cellule qui ne fonctionne plus correctement et voilà comment la manipulation elle va pouvoir se faire. It is what is known as a pyrophosphate, and this pyrophosphate adheres to calcium deposits in your bones and in your system. And what that does now, when you are exposed to 5G, 5G liquefies calcium. And so therefore, if it adheres to the calcium, and calcium is very electric, it's a good conductor of electricity. So therefore, the calcium in your body is being used as a transport system for the electrical signals that your body gives out. And therefore, the chips, which have actually names written on the side, there is DNA that they can actually put a short film on DNA. They can actually put a program that has, say, Monsanto on DNA. And if they find that in your bloodstream, it means that you are owned by Monsanto. Wow. Donc, la famille. Donc, vous vous souvenez quand on avait eu Dr. Timothy Moore, il avait parlé du calcium et qu'il avait parlé du calcium qui est présent dans le corps humain. Eh bien, avec la fréquence de la 5G, eh bien, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que eh bien, le calcium qui est dans le corps humain va être liquéfié. Et comme vous vous souvenez, le calcium, c'est en fait un élément qui permet la circulation de l'information dans le corps humain. C'est un conducteur qui est efficace. Eh bien, il s'avère que lorsque on vous aura inséré ces nanodust, etc., eh bien, il est possible de coder que c'est en fait un vaccin de Monsanto ou de quel laboratoire, et ce qui permet de dire que maintenant on pourra savoir que puisque vous avez été vacciné par le vaccin un tel, eh bien vous allez appartenir au laboratoire qui a fait ce vaccin-là, donc vous pourriez appartenir à Monsanto ou que sais-je. Vous devenez un produit des boîtes de pharmaceutiques. Ah oui, Voilà. Vous devenez une marque. I'm sorry, I didn't. Yes, so basically I was translating that part when you talked about that in your DNA you are being coded as belonging to Monsanto or Yes. whatever. Est-ce que je peux poser une question? Sauf s'il n'a pas fini de développer. Je peux poser une question s'il n'a pas fini de développer. S'il veut développer, il développe. So if you don't mind, Mobali Makasi can ask you a question or you want to develop further. Yeah, I can close this out just to give a full understanding of where we are when it comes to that part of the manipulation of our instincts. The isotopes of technetium, it binds chemically with biologically active molecules that are in your system. And the properties of the technetium make it suitable to become almost radio transmitters so that you can transmit information from the blood. They can take your temperature. They can tell what your temperament is mentally and emotionally. It feeds back everything about you to a system. You become a walking iPad, an iPhone that can transmit in what is called the Internet of Things, where you are now part of a grid of information. And the thing about it is what the 5G is the way to permeate your skin, to get into your skin and make you more accessible radiologically and technologically. So what we've now become is that they can not only get feedback from us, but they can affect us by changing the biological frequency of health into the biological frequencies of disease. Let me just get this. OK. Donc, la famille, avec l'arrivée de la 5G, non seulement on a la possibilité qu'il y a quelque chose qui nous a été injecté,
Mais maintenant, on devient un radio transmitter. On devient un transmetteur de fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement de l'extérieur, on peut accéder à ton corps pour savoir ta température, mais on peut également maintenant l'influencer. Donc, on peut influencer ta température, l'augmenter ou la diminuer. On peut influencer ton mental. Si tu es peut-être content, on peut te rendre triste et vice-versa. Et en plus de ça, maintenant, on devient un walking iPhone. Donc, on devient un iPhone ambulant. Parce qu'on fait maintenant partie de ce qu'on appelle Internet of Things, donc l'Internet des choses. Donc, on fait maintenant partie, un peu comme si quelqu'un à distance peut allumer ta télécommande, allumer ta télé, l'éteindre, la ferme, etc. Donc, on devient quelqu'un qui est en fait influençable. Ça s'appelle Parce que maintenant, on devient accessible. Donc, il dit, we can give feedback and be changed. Donc, en fait, on devient un feedback parce qu'on sait savoir ton état, mais on peut même influencer ton état. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez nous un camoustique. C'est le terme que je l'appelle. Je lui dis que tu peux dire ça aux États-Unis. Ici, ça s'appelle camoustique. So that's what Mobali Makasi, in a certain way, calls it a Kemite mosquito, meaning that is a mosquito, but that could be manipulated in whatever ways. Yes. There are ways to dysfunction its ability to become a broadcast receiver. You have to use your mind in order to understand, and this is what we teach at our university. We ask our students, are you thinking your thoughts or are your thoughts thinking you? What? And are you thinking your thoughts or are your thoughts thinking you? If that's the case, then your thoughts rule you. So what we teach is to become ever more sensitive of the science of thought. And there are other ways for you to block the input-output signal that they are creating within you by what you must think, because the mind is everything, family. You know, beloved family, the mind is everything, and that's what they want. They're trying to attack us stealth-wise to attack the mind. And a strong mind will always know when those thoughts don't belong. When you know that if you have thoughts of trying to kill a little baby, you know that thought doesn't belong to you. And you must become more and more aware of the thoughts in your head, what motivates you to do things that you do, because those motivations may be artificial. Those motivations may not belong to you. Donc, en fait, la famille, on devient maintenant un émetteur-récepteur. Et d'ailleurs, nous, à l'université que nous avons, on pose une question très, très simple. Est-ce que tu penses... So, are you thinking about your things? Could you say that again? Are you thinking your thoughts or are your thoughts thinking you? Yes, that's the one. OK. Donc, la famille, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu penses à tes pensées ou ce sont tes pensées qui sont en train de te penser toi-même? Parce que s'il se trouve que ce sont tes pensées qui sont en train de penser sur toi, eh bien, c'est que tes pensées te contrôlent. They're ruling over you. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on soit sensible à cela parce qu'on doit être capable de pouvoir réfléchir et penser. Donc, c'est pour ça que nous, à l'UNIF, on fait vraiment attention à ce que notre esprit soit très, très fort. Parce que si jamais il se trouve que vous vous réveillez un matin et que vous avez envie de tuer un bébé, eh bien, cette pensée, elle n'est pas bonne, donc ça veut dire que vous avez été manipulé. Donc, il faut vraiment être, il parle de to be aware, donc en fait, il faut vraiment être conscient des motivations qui vous poussent à penser d'une certaine façon. Donc, vraiment, il faut que vous puissiez être capable de vous dire à quoi je pense, pourquoi je pense à cela, parce que avoir cette faculté, c'est vraiment important. Et il dit, you need to be sensitive to science of thought. Donc, on doit vraiment être sensible, attentif à la science de la pensée. Voilà. Moi, je suis vraiment d'accord que effectivement tout est dans l'esprit et celui qui a les clés de ton esprit domine ton destin. Le problème, c'est que pour les Africains, l'esprit, c'est pas dans la tête. L'esprit, c'est à l'intérieur, dans les intestins. Eh oui, mon ami. Le problème avec les locodermes, c'est qu'ils détiennent les clés de notre destin parce qu'ils ont les clés de notre esprit, parce que c'est eux qui contrôlent notre bouffe. Et donc là,
comme ils sont dans les OGM, quand ils sont dans ces choses-là, ils ont gagné déjà la guerre. Ils ont déjà gagné la guerre parce que tu as beau être un soldat, tu as beau avoir la technologie. Si tu ne manges pas ce qu'il faut, c'est pas du tout du bon. Donc déjà, eux, ils ont déjà la clé parce que la première guerre, là, elle est bactériologique et la meilleure façon de faire en sorte de nous mettre dans la merde, c'est de pouvoir être dans les trucs de bouffe. C'est pour ça qu'il y a les Monsanto qui dépensent autant d'argent dans la bouffe parce qu'ils savent bien que c'est l'avenir. Donc les Africains, déjà, c'est un truc qu'on doit récupérer. Mais je veux qu'ils m'expliquent un peu ces histoires de MSJ. Ces histoires qu'on nous met dans les bouffes parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un plan qui est planifié. Moi, quand je regarde, je vais dans les magasins, les pack-pack, où il y a des produits fabriqués par Nestlé, qui sont des sociétés européennes, mais destinés au marché africain. Tu ne vas jamais les trouver dans les carrefours, tu ne vas jamais les trouver dans les supérettes des locodermes. Ça ne se trouve que chez les Noirs. Il y a certains trucs comme les Exeter. Ça ne se trouve que chez les Noirs. Tu vas trouver des trucs comme les cubes magiques, ça ne se retrouve que chez les Noirs. Donc j'ai l'impression qu'ils contrôlent le marché de l'industrie de la bouffe pour pouvoir nous mettre quelque chose dans notre estomac, donc dans notre esprit. Qu'est-ce qu'ils pensent de mon argument? Parce que moi, j'ai l'impression... Et même les vêtements, c'est pareil, parce que dans les vêtements, il y a certains produits chimiques, et tout cela, c'est destiné au marché noir. Et moi, j'ai l'impression que quand un locoderme te donne quelque chose, il faut t'en méfier. Je vais m'arrêter là, je veux qu'il développe. So yes, brother, I totally agree with what you've said, and I really want to believe, and I say this, is that the Caucasian man controls our spirit, and he can do that because he controls our stomach. Let me tell you why. Because I'd like you now, if you don't mind, that we shift gear, that we move into GMOs, and then talk about the likes of Monsanto's and Nestle. Because one of the realities that I find is that the Caucasian man has won the first war. And that war is the biological war to do with our food and the things that we put in our stomach. Because the food industry, and in particular the GMO, means that you will have the Caucasian man developing product specifically for our market. You will see that they're going to go through a great length to develop products that they will sell to us. You will never see them in some mainstream supermarkets. You will see them specifically for products sold to African markets or black neighborhoods. What is your take on this? Because even they will do the same thing with clothing. So what is your take on this? Oh, well, this is right up my alley. I've been talking about this for decades. You are correct. They feed us because they know they can disable the primary intelligence of the first and only element there is. And what it is turns out to be the expressed intelligence called melanin. The hydrogen molecule is the only actual foundation to physical existence at this time. Hydrogen expresses itself in biological life as melanin. Melanin is the expressed intelligence of hydrogen. The hydrogen atom is the atom or atum that is spoken about in ancient chem. So what they do by the food that they feed us, or the ones that they distort at the source, which is why I make the comparison of Monsanto with their genetically altered corn. If any of the seeds should end up in someone's neighborhood patch of crop, if they find that a artificial genetic strain of the corn is found in his corn, they can sue him because that's private property. The same thing they're going to do to you by marking your genetics with the food that you eat, with the vaccinations that you take, with certain beverages that they feed you only in the black and brown communities. So yes, they must undermine intelligence, they must undermine instincts by attacking us at the very root of that which sustains us, our food supply.
our water supply, our air supply. So we are essentially under a tri-pronged attack against life itself. They want this plane of existence. And make no mistake about it, we are on a flattened plane. We are not on a spinning globe spinning at 1,220 miles an hour around the sun and all that nonsense. Trust me, our ancestors knew that. That's what you see with the picture of Nu, the female Nu, over with the stars. That just showed you that we were under a dome. Our ancestors knew it, but the European has been playing games with us. There's nobody going to Mars. Nobody went to Mars. Nobody went to the moon. That's how we have to get out of the programming that he is giving us right now. He is creating an illusion. Let me just get this. Yes. Donc la famille, nous n'avons pas d'amis ici. Tout ce que le Caucasien fait, il fait pour nous contrôler. Il contrôle, il contrôle l'eau, water supply. Il contrôle la nourriture, food supply. Il contrôle air supply, donc l'air. Donc tout est fait, et d'ailleurs en conclusion, il dit qu'il n'y a personne qui est allé sur la Lune, il n'y a personne qui est allé sur Mars, on a une certaine illusion qui a été créée, on doit ouvrir les yeux. Mobali Makasi, tu as raison. Et je peux même te dire que le programme du Caucasien, c'est de nous déstabiliser. Il dit que la seule forme d'intelligence qu'il y a, c'est l'expression de la mélanine. Et là, il a parlé en chimie, en termes d'hydrogène, il dit que la seule forme de vie humaine, c'est l'expression de la mélanine. Et il dit que, à travers les programmes de contrôler l'air, de contrôler l'eau, de contrôler la nourriture, eh bien, le Caucasien, en fait, il veut nous déstabiliser. Il veut nous déstabiliser, et donc on le voit à travers les programmes de Monsanto qui parvient même à arriver à un système tellement pernicieux que si jamais, par exemple, vous vous retrouvez quelque part et que la semence de Monsanto, par accident, tombe dans votre jardin et qu'un maïs pousserait, eh bien, ils sont arrivés à un tel niveau qu'ils peuvent vous attaquer en vous disant que la semence qui est tombée chez vous, eh bien, c'est le maïs de Monsanto et vous l'avez eu sans permission, on peut vous attaquer. Donc, on arrive à ce niveau-là. Carry on, brother. Thank you. So, from this point forward, our consciousness is under attack. How do we deal with it? How do we either counterattack? How do we find a way to disable the technologies that they are actually using at the nano level? That where it comes to dealing with our organic foods, growing our own foods. Hopefully you've put up my information for contact. Yes. So that we can get the people to understand all the things they need to do to establish countermeasures to these attacks. It's not going to be easy. Not very many people are going to survive this because, first of all, they don't have access to the resources. They don't have access to the information, or even if they do have the information, they don't act on it because they think everything is normal. They don't understand that the attack is covert. It's not overt. The overt attack is just showing itself in the form of vaccinations and the form of the robbing of your rights. This is the way that they're showing you what's to come. There are ways for you to circumvent the electronic input-output signature of the signal that they want to establish. Magnetics do that. 4,000 Gauss magnets disrupt the input-output signal and causes them to not be able to read your bioenergies. Okay, let me just get this. Donc effectivement, Mobali Makasi, on a notre conscience qui est sous attaque. So our conscious is under attack. Eh bien, il y a des mesures qu'on peut prendre. Et là, donc en fait, par rapport à ça, j'aimerais, Mobali Makasi, que tu mettes à l'écran mon adresse, comme ça les gens peuvent me contacter, soit par téléphone, par email, qui est la meilleure option. Une des techniques que nous proposons, c'est que les gens puissent manger de la nourriture bio. Yes, donc il montre quelque chose là, je vais poser la question après. Donc, qu'on puisse consommer bio, mais il faut savoir que nous, on met au point des techniques qu'on peut enseigner donc, à l'université et tout ça, et il faut savoir que
la plupart du temps, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont attaqués. Parce qu'effectivement, actuellement, on voit le Covid dont on parle partout et les gens le savent. Mais retenons ceci, le Covid, c'est ce qui est visible. Mais la plus grande attaque, elle est covert, elle est cachée. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, nous, on explique tout ça à l'université, etc. Mais il faut savoir que avoir accès à l'information, consommer bio, ce sont des techniques que nous nous mettons au point. Mais également, on parvient également même à montrer aux gens que quand bien même on leur aurait inséré quelque chose, eh bien, avec des techniques de magnet, donc comment on dit ça, des aimants, on peut parvenir justement à bloquer que ces personnes ne puissent pas accéder à l'information et vous lire, par exemple, et même vous influencer. Yeah, the magnet has to be 4,000 Gauss, Gauss, named after the mathematician. So it disrupts the input-output signals that they would broadcast to you or you would broadcast to them. And there are certain things that you can actually use to disrupt the 5G signatures that are also coming. You could surround yourself with certain things that I can't go and start unplugging them for you, but you can go up online and there are certain things that you could help with in your home. Go to, I believe, what is that? You know what? Have them contact me at my private email if they want more information on the website to go to purchase certain protections for you, for the baby. I have certain. Well, my wife has it now. They're blankets. Don't worry. They're blankets you can use that shut down radiation from coming through. Especially if women who are pregnant, they should not be before the any kind of electronics that broadcast like this. They should put these kinds of blankets over them, wear them as a bib and around the belly to protect the baby, and to stay away from those magnetic imaging that they want to show the baby. What they're doing is they are shooting electronic sound waves into your baby, which is why the baby is moving so much. It's because you are affecting the nerves of the child, and the nerves of the child are like little spider webs. They're very gossamer, and you're shoving the sound wave through the baby's body, and you're disrupting the development of its nervous system. Thank you. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, lorsque on se retrouve comme une espèce de walking iPhone, donc on est comme un iPhone ambulant, parce que non seulement on émet un signal, mais on devient également un récepteur. Le Dr. Phil Valentine explique qu'il faut s'entourer d'aimants et il y a une unité de mesure, on appelle le Gauss, G-A-U-S. Il faut une puissance de 4000. Donc, quand on a cette puissance de 4000 Gauss, apparemment, on empêche justement qu'on devienne émetteur-récepteur. Ça, c'est une technique. Une autre technique, c'est qu'il existe des couvertures qui se vendent et on le recommande notamment aux femmes enceintes. On leur dit justement de se couvrir de sorte que justement les impacts ne puissent pas rentrer. Et pour celles et ceux qui veulent des informations, il y a l'email que Mobali Makasi mettra à l'écran. Comme ça, celles et ceux qui veulent contacter Dr. Phil Valentine peuvent le faire. Il peut donc en discuter. Mobali Makasi, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, mon frère, je l'ai déjà mis. Là, ça va apparaître. Bon, c'est un peu petit, mais je pense que je ferai encore un autre. Mais là, ça apparaît déjà sur l'écran. Si tu as fini de traduire, je voudrais en placer une en disant que dans une de ces vidéos, je l'ai entendu dire que la révolution devrait commencer par les femmes 7 fois. Cette fois-ci, parce que comme moi, il a fait le bilan qu'il n'y a rien dans ce qu'on a fait qui a avancé, tout simplement parce que la plupart des combats que nous avons menés, ça a été des combats menés par des hommes, où les femmes, on les a laissées à la maison. Lorsque j'ai abordé ce sujet, beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre démarche, qui en fait eux-mêmes ne sont pas du tout dans le combat, mis à part faire des vidéos, mais en tout cas qui ne pratiquent pas des choses concrètes dans leur vie, ont mal compris mon propos. Mais ça tombe bien que tu sois là parce que moi, j'aurais été un locoderme et que si j'avais un projet de pouvoir dépopulariser le monde et en particularité l'Afrique, les Africains,
Je commencerai par les femmes. Et comment je vais m'y prendre? En pouvoir faire en sorte que donner à ces femmes des choses qu'elles vont consommer, parce que lorsqu'elles vont le consommer, ça aura directement de l'impact dans leur descendance. Il n'y a aucune chose que vous allez mettre dans le corps d'une femme et que l'enfant ne peut pas être impacté. Donc, ces histoires d'OGM, ces histoires de attends, ça s'appelle comment? MSG, je pense que ça s'appelle. En tout cas, tous ces produits, en tout cas chimiques, les premières victimes, les premiers exposés, ce sont les femmes. Parce qu'une fois qu'elles sont touchées, les enfants sont touchés. J'ose même pas imaginer le lait que produisent nos femmes d'aujourd'hui. Je pense que si on le regarde par le microscope, après tous les produits qu'elles se mettent dans le corps, tous ces produits colorants, tous ces trucs cosmétiques qu'elles ne contrôlent pas, la bouffe, tout cela, j'imagine même pas le lait qu'elles donnent à leurs enfants. C'est pour ça que je dis que le combat doit commencer par les femmes, parce que plus nous allons avoir des femmes qui connaissent ces sujets, elles vont faire en sorte d'être en bonne santé, et si elles sont en bonne santé physique, morale, intellectuelle, il y aura de l'impact dans leur descendance. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Et ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'ils pensent de mon analyse lorsque je pense que les femmes doivent être à l'avant-garde de ces sujets-là? Yes. So, brother, thank you very much for this remarkable topic. One thing that I'd like to move on to now is the subject of women. I've seen our struggle. I've seen all the things that we went through, and I'm one of those who believes that the only way forward is for our women to be more involved in our struggle, because I believe in this reality where our women are polluted in so many ways, in their cosmetics, in their breast milk, in everything that our sisters consume. I believe that if our women are conscious mentally, physically, spiritually, and otherwise, and they are at the forefront of our struggle, they will have a major, major impact in our struggle and in our victory. So I believe that our sisters should be really well informed so that our struggle can be successful, because I believe that our sisters are the first victims, because it is practically impossible for a woman to consume something and she does not impact her child, because everything that she ingests will impact her child. So now, if this goes through your wig, your cosmetics, everything will find itself in your breast milk. So I simply believe that our sisters should be more aware so that we can have a guarantee for success. So is my analysis correct, or I'm completely wrong? Well, I only have about maybe 10 minutes left Yes. to be able to be with you all, unfortunately. But yes, our beloved women at this particular time, you say to give them things to do, but it's not that. It's not that easy. It's not that easy at all. The society has shifted the onus of manhood onto the woman. They have declared that men are obsolete, and most of our women believe that. They want to be equal to us. So to even impart knowledge about being a woman, we have to first deal with the mentality that feminism and the cancer called feminism has rooted itself in the social consciousness. Our court system, our education system, our sports and entertainment system, our medical system is suffused with feminized thinking. And it is very difficult when men are disempowered from their positions as leaders of the family in order to lead the family properly, when they take our jobs, when we have to fight with our women to be able to deal with getting jobs, because it is men who create families, not women. Men who create the societies that women flourish and expand and beautify. We are the creators, the initiators. And those who are our enemies know that the one thing to do to keep us under control is to disempower our men.
to take away the decision-making factors from our men, to put the money and the resources in the hand of women. Why? Because women are hypergamous by nature. This is not a castigation. This is not a demonization of our sisters. They have used her instinct against her and us. They have twisted both our instincts, where men today, boys today, are being raised by women and turning into women. We do not have the same structure of family here, especially in the United States. Perhaps maybe in places where we are less technologically advanced, and the positions of men and women are definitely delineated because we know what we are as men and women. But today, our sisters are in a society that allows them to do and be whatever they wish to be, and their consequences for whatever mistakes they make are next to none. You can see that every day. The court system takes our children away, estranges us, and gives them to our sisters, burdening her with the job of raising boys and girls by themselves. 75 to 80% of black households are run by women without men. You have to understand that I cannot speak to sisters. As far as my book is concerned, you'll see that my book, The Wounded Womb, articulates this for the last 25 years. The first thing we must do is to convince our sisters to relinquish the power that the European has given to them. They think that they, by their feminist movement, somehow ascended to the power of the feminist and the equality by some kind of justification, by some reasoning that we were somehow oppressive and abusive to them. That's a lot of nonsense. Brother, Yes. let me just hold on to this and then you can carry on. Donc, Mobali Makasi, tu as tout à fait raison. On vit dans un système où l'homme a été rendu obsolète. L'homme a été rendu obsolète et on a mis dans le cerveau de la femme qu'elle est l'égale de l'homme. Et donc, c'est devenu un cancer. Et moi, je dis que le féminisme, c'est un cancer. C'est un cancer, pourquoi? Parce que on voit dans la réalité actuelle que le système de la justice, the court system, the sport system, donc l'industrie du sport, la médecine, tout ça, il y a un côté qui a été très, très efféminisé. Pourquoi? Parce que l'homme, on lui a enlevé le pouvoir qu'il avait et on lui a dit qu'il n'est plus le leader de sa famille. Donc, the man no longer leaders of his family. Et donc, ce qui fait que maintenant, on a l'homme qui n'est plus capable de créer sa propre famille. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? Eh bien, l'ennemi a donc retiré ce pouvoir des mains de l'homme et l'a donné a donc donné à la femme noire. Et donc maintenant, la femme noire a maintenant tout le pouvoir dans ses mains. Et ça crée des catastrophes. Pourquoi? Parce qu'on a des familles où ce sont des femmes qui vont élever des garçons et elles n'en font pas un très très bon travail. Je ne suis pas ici pour critiquer la femme, mais je dis simplement que la femme, on lui a mis un mensonge, elle est tombée dans ce piège-là et maintenant l'ennemi utilise ça contre nous. Et la femme se dit maintenant voilà, qu'elle a tous les pouvoirs et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que actuellement aux États-Unis, 75% des familles kamites eh bien, sont des familles monoparentales. C'est une femme qui elle-même va élever des enfants. Ce qui fait que c'est en lien avec mon bouquin, un bouquin qui s'appelle The Wounded Womb, donc le ventre blessé. C'est un ventre blessé, pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Et moi, ce que je dis, c'est que je demande à nos sœurs de relâcher la grappe, de sorte qu'on puisse maintenant se retrouver dans un dialogue et essayer d'arranger les choses. Carry on, brother. It is indeed, I want people to understand that there is no animosity towards this. We are at war. We did not lose the war, we lost a battle. The war continues, and we will be victorious. The problem is, right now, that we face, is the trust that our ladies, our women, have lost in us. Over the last 25 to 30 years, a constant barrage of Oprah and such other feminists, black feminists, have caused our sisters to distrust us. Everything that was bad about being a man
was actually the only thing that we were measured against. But every time a woman adopted these same bad behaviors, she was considered empowered. We have taken away what manhood means, and we have ascribed it to the trash heap of culture. Manhood and the assumption of manhood has been demonized with words like misogynist, sexist, and so forth. I am a sexist. Why am I a sexist? Because I am a heterosexual male. And heterosexual males do not want women to do our jobs. Heterosexual males do not believe in equality. We believe in compatibility. We know as men what we are tasked to do, provide and protect. But now, because these women who are tainted by feminism, with the support of this Caucasian society, have turned our young men from providers and protectors into predators. Once you take away the ability for boys to become men so that they be initiated into manhood, they go and they create societies of their own. We call them gangs. Let me just get this. Je rappelle la famille. C'est un bon. I think he understood that, didn't he? He understood. Yeah. Donc, la famille, pas d'animosité. Je n'ai rien contre la femme kamite. Je dis simplement ceci. Nous avons perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et je pense que cette guerre, on va la gagner. Je comprends que la femme a perdu sa confiance qu'elle avait en l'homme. Et ça a été provoqué par des féministes kamites, mais également par des personnes comme Oprah Winfrey, aidées par les Caucasiens et leur société. Et où on a mesuré l'homme d'une manière très, très négative. Moi, je dis simplement ceci, qu'il faut que ces valeurs masculines, elles ne soient pas qualifiées comme étant misogynes, sexistes. Non. Je dis que moi, je me considère en tant qu'hétérosexuel. En tant qu'un être humain donc hétérosexuel, je ne me considère pas comme l'égal de la femme. Je me considère comme compatible à la femme. On est compatible, mais on n'est pas les mêmes. Et on est malheureusement face à une société qui en fait décrit l'être humain, l'homme en tout cas, en tant que prédateur, en tant que mauvais, méchant. Et donc vraiment, on essaye de nous expliquer des choses qui ne sont pas bonnes. Malheureusement, on vit dans une réalité où l'homme est souvent associé, en tout cas son caractère, comme étant un gangster qui fait partie d'un gang. Tu dis, I would love to be of service to our sisters to help them to come into an understanding of what the enemy has done to our relationships, because we trusted one another. We knew who the enemy was, and we banded together. But after Martin Luther King went out with this failed experiment called integration, we were disempowered, because at that time we had our own buses, we had our own, Marcus Garvey had our own shipping lines, we were doing trades, we had our own society, which became a threat that had to be destroyed. So integration destroyed us. And after integration with civil rights and the whole 9 yards, that's when the feminists stepped into the civil rights movement and began to convince our sisters that they were under an attack or they were being suppressed and repressed by our men, which is what they have now bought into. And today you see our young women, they delay having children. I remember in Africa and in the West Indies, where I was raised in an African village, a woman was a woman from the time she was 16 and 17. From the time she had her first menstrual cycle, she was treated very, very preciously. She had to be protected. And all men who came to meet with her had to go through a particular process to see what they could bring to the table. But the making of a family today is not the same. Women are told that they can delay having children all the way up until they're 35 years of age. Do you know that from 1972 to now, over 24 million babies have been aborted by our women?
Ah, 24 million babies. This is what it Let me is just get that this. feminism did to us. I'm sorry. waouh, waouh, Mhm. waouh, waouh, waouh. Non, 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 no problem. Donc, en fait, moi, j'aimerais vraiment rappeler à la famille que je ne suis pas contre nos sœurs. Et d'ailleurs, même à l'université que nous avons, Ah, nous attends, offrons un attends, service. attends, Ouais. je te coupe parce qu'il a dit à la base qu'il avait 10 minutes, donc je n'ai pas envie d'empiéter. Donc s'il veut qu'on Mhm, puisse dire au revoir comme ça, tu peux traduire, parce que je ne veux pas mhm. vraiment par respect. Il nous a accordé beaucoup de temps, on a déjà eu du retard, donc dis-lui ça, s'il veut nous quitter, on dit déjà au revoir et tu traduis après. Yes. So, brother, I'm very aware of the fact that you only told us that you had 10 minutes left. I don't want to take too much of your time, so we could say goodbye now, and I'll continue translating your last part so we can maybe greet each other. Vas-y, Mobile, il conclut maintenant et je vais traduire pour la famille après. Voilà, tu lui dis vers... I have until 3:15, so I have about 8 and 7 minutes more left. I can actually wrap up now if I may. Ok, ok. Il And va then you maintenant could, conclure. Mhm. yeah. First, I want to first of all thank you all for this kind invitation, and it has been a great pleasure to hear my words being spoken in another language, and it's fascinating to me. I Je want dois, to also je dois vous dire en tout cas un grand merci sincèrement et ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis vraiment ravi de voir que les mots que j'ai prononcés ont pu être en fait traduits dans une autre langue. Ça m'a vraiment fait très très plaisir. thank you. And I would like everyone to understand and know that our services are there for you to participate in. I would ask that those of you who are outside of the United States to communicate with me if they can through my email. Anyone who is inside the United States may contact me via our answering service, which is the 800 number. And if you do see it in your hearts, we do have our Cash App, and we do exist and we do subsist on the benefactor or the beneficiaries of our people. So first, just want you to wrap up and let you know, I am not anti-woman. We men also have to get our game together by becoming worthy again of what it is that we do. Men are what we do, not what we talk about only, what we accomplish, what we can show that we can do to provide and protect. Today, we are no longer actual producers of worth and value. So train your young men to become producers of worth and value, and you'll begin to see those women who are of worth and value come to you. They will return. But at this point, they have a great incentive by the society to deal with the monies that the society gives to them very easily for these. They know that women essentially are what we call hypergamous, that they will go with the person who has the ability to take care of them and ever higher. If you're a good earner, they will go with you. So we must become more proficient in what we do as men. And I guess you can encapsulate what I'm saying. And again, I'm looking Absolutely. forward to possibly doing this again sometime down the line later on this year. I had a very good time doing this. You all asked some incredible questions, wonderful questions, but I also asked for you, if you do speak the English language, please join our university. Our next semester begins April 17th. So you can go up to our website. There you see www.uksnow.org. You click registration, fill it out, say you wish to be part again of the semester coming up, and we will answer you back. But again, once again, thank you so much for your kind invitation and attention, and I look forward to the next time. Cool. Ok, tu veux rajouter quelque chose, Ah, Mobali? j'ai juste On envie dit de... Matondo, puis après je traduis, ou Voilà, bien je le dis juste ma tondo, mais tu lui dis que j'ai pas fini avec lui, parce que la question de la métaphysique est dans ma poche, donc faut qu'il revienne. Ah, il est parti. Ah, il s'est déconnecté, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Donc, je reviens à ce que le frère a dit. Le frère dit ceci. En tout cas, il nous remercie et c'était vraiment une très très belle expérience. Et il dit ceci que il est vraiment là au service de la communauté.
et il dit que celles et ceux qui le contactent hors des États-Unis, eh bien, il y a l'adresse email que Mobali Makassi, tu mettras à l'écran si tu veux bien. Attends, mon Et ami, pour celles... bouge pas. Ouais. Pendant que tu Ok. parles, je mets. J'ai déjà mis, mais comme ça, les cas moustiques qui sont trop lents, hein? Attendez, bouge pas. Je mets en D'accord. même temps. Donc là, les Pas de amis, ça c'est problème. l'adresse. Ça c'est l'adresse mail. Voilà. Donc la famille, pour celles et ceux qui sont hors des États-Unis, contactez-le par email. Mais par contre, celles et ceux qui sont aux États-Unis ou en Amérique du Nord, contactez-le par le numéro vert, donc 0800 quelque chose. Voilà, faites ça. Et il dit que, en fait, ils survivent grâce à des dons. Donc, si vous êtes généreux, eh ben, n'hésitez pas. Il y a ce qu'on appelle Cash App, donc une application. Et je parie que c'est pas compliqué. Et vous pouvez faire des dons de cette manière-là. Et il répète encore qu'il n'est pas anti-femme. I am not anti-woman. Je reconnais que nous avons un travail à faire en tant qu'hommes, c'est de protéger nos femmes. Je conçois qu'on est dans une réalité où la femme est hypergame, donc elle pratique hypergamie, à savoir que la femme aura tendance à aller vers l'homme qui a le plus d'argent. Donc c'est maintenant à nous, hommes, maintenant, de bien travailler, d'élever nos enfants de sorte qu'ils deviennent des producteurs. Et donc, en fait, il comprend que la femme, en ce moment, n'a peut-être pas envie d'aller chez un frère Camille parce qu'il est paumé. Mais il dit ceci, si cet homme, si ce petit garçon grandit, devient producteur et il gagne beaucoup, beaucoup d'argent, eh bien, vous allez voir que la femme, automatiquement, elle va revenir vers lui. Donc, il conçoit qu'on a un problème en tant que kamite, en tant qu'homme, eh bien, on doit travailler pour justement gagner de l'argent et donc être à mesure de vraiment attirer les femmes. Donc, voilà un peu ce qu'il disait. Mais pour revenir à ce qu'il disait avant, il disait que nous avons un problème. C'est qu'au départ, dans nos sociétés africaines, l'homme et la femme vivaient ensemble. Mais la réalité est que maintenant, on est séparés et la femme, en fait, elle n'a plus confiance en l'homme, alors qu'on doit s'intégrer. Et il fait une différence avec l'intégration des droits civiques où, à une certaine époque, il y avait Marcus Garvey, qu'il y avait la Black Star Line et qu'on était autodéterminants. Et que plus tard, il y a les féministes qui sont arrivés et nous ont menti. Et nous ont dit que notre problème, c'était l'homme, que c'était l'homme kamite qui était la cause des problèmes. Et donc, à cause de ça, la femme kamite, ben, elle s'est détournée de l'homme kamite. Non, pas l'homme Et donc, ça, kamite, pas l'homme kamite, c'est l'homme noir. Mais les kamites sont pas dans les noir, bêtises, c'est pardon, l'homme noir, c'est les hommes chrétiens, musulmans, tout ça. C'est ça, c'est eux. C'est pas nous autres là. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et que les féministes également sont la cause pourquoi la femme kamite ou la femme noire, si tu veux, en fait, retarder le temps. En fait, elle a retardé, comment on dit, la période dans laquelle elle peut avoir des enfants. Alors qu'avant, la femme, elle pouvait avoir des enfants très très tôt. Mais aujourd'hui, on verra qu'une femme va retarder cette période. Elle va avoir donc des enfants à partir de 35 ans. Ce qui fait que, d'un point de vue statistique, eh bien, il dit qu'il y a 24 millions d'enfants qui n'ont pas pu naître, qui ont été avortés à cause de cela. Et que donc, voilà, et que vraiment, il faut qu'on se remette ensemble. Voilà, c'est un petit peu ça, en gros, ce qu'il a dit. Et pour terminer, pour celles et ceux qui parlent anglais, il y a le prochain semestre qui va s'ouvrir le 17 avril. Si Mobile, tu peux afficher ça à l'écran, Mon donc pote, j'arrête l'adresse pas d'afficher email, ça. le site web. J'ai tout affiché. Pardon? J'ai tout affiché, mon pote. D'accord, pour celles et ceux... Super. Comme je ne suis pas sur le YouTube, je ne sais pas voir le direct. Donc, pour celles et ceux qui parlent anglais, nouveau semestre le 17 septembre, inscrivez-vous et puis vous aurez donc accès aux différentes informations qui sont proposées par le frère Dr. Phil Valentine et son institution. Donc, c'est voilà le 17 avril, hein, c'est ça que ça commence? 17 avril de cette année, oui. D'accord. Les amis, donc je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Regardez, je ne vais rien mettre dans le descriptif de la vidéo. Tout est affiché, les amis. Donc déjà, ça va vous permettre de regarder toute la vidéo, de faire arrêt sur image, de liker et de prendre et de copier le truc. Ok? Ça, c'est tous les cas moustiques là. Vous n'aimez pas ma gueule, mais vous aimez mes informations. Hein? Vous n'aimez pas ma tête, mais vous aimez mon sang. Hein? Voilà. Bande d'enfoirés. Tout le temps. Bon, attends, T-Boy. Bah, écoute, moi, ça a été génial. Le frère, vraiment, il nous a fait une faveur. On a eu du mal à se connecter, à trouver la solution pour trouver la bonne plateforme pour être ensemble. Du coup, l'émission a été... un problème de son, désolé. Problème de son, problème de trucs. Mais il a vraiment, et ça, c'est vraiment impressionnant. Je suis toujours impressionné par la patience de ces personnalités américaines. Vraiment, je sais pas. Je sais pas si c'était un francophone, je ne sais pas ce qui allait se passer. Il a vraiment été patient avec toi.
il est calme, il est humble. La famille, on a eu un problème de chien à se connecter. Il y avait un problème de Facebook. On n'arrivait pas à voir le son. En fait, on a perdu 1 heure. Mais le frère était patient. Il disait non, 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 j'ai pas de problème. Il y a plein de problèmes techniques. Prenez votre temps. On se disait, mais attends, mais lui, à quel moment il va être énervé? Il était très calme. Franchement, c'est impressionnant. Ah oui, vraiment, je sais pas, hein, je sais pas quelle éducation ils ont reçue, mais je suis vraiment impressionné, hein, je te le dis, ça aurait été nos frères francophones, Mm. même les bras cassés, hein, je te parle même pas des gens genre, non, non, les bras cassés là seulement, là, les pseudo-chercheurs, je sais pas quoi, quoi. Ça aurait été, on aurait été dans ce cas-là, ils auraient dit, bon, allez, c'est bon, je suis fatigué, je truc. Mais il a vraiment, vraiment, vraiment été patient avec nous. On a fait ce qu'il dit. 1 heure, hein, 1 heure de check, 1 heure de test, de machin. On 1 heure de passe, voilà. check. Il n'arrivait pas à nous avoir sur Facebook, on n'arrivait pas à la voir, il y avait le son, il n'y avait pas le son, on a passé 1 heure, on galérait, et il était là patient, non, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça comme ça, on va essayer Facebook, non, on va essayer ICAM, non. Vraiment, il était patient, franchement, Voilà, épatant le frère. c'est vraiment impressionnant. Donc moi, je valide le frère une fois de plus, hein. Et là, je suis encore sur ma faim parce que je n'ai pas posé toutes mes questions parce que je sais que lui, là, tu vois, comme il a pas mal de sujets qu'il maîtrise bien, donc je voulais avoir le maximum, mais malheureusement, 2 heures avec lui, c'est peu, même 3 heures avec lui, c'est peu, donc je pense qu'il va revenir, hein. Je pense qu'il va revenir parce que on n'a pas parlé de la Il métaphysique, reviendra. voilà. On n'a pas parlé de la métaphysique, ça c'est son sujet à lui. Mais je ne voulais pas attaquer ça directement parce que je voulais mettre les bases. Parce que tu sais, ici, il y a des gens qui n'ont peut-être pas le niveau pour entendre certaines choses. Je voulais qu'il y ait d'abord des bases. Tu vois, déjà le présenter et puis attaquer certains, le basique et après attaquer dans du lourd. Donc c'est pour ça que lui, je pense qu'il faut le faire revenir 2, 3 fois encore pour aller encore plus deep dans ces sujets-là, quoi. Et tu sais ce qui m'a impressionné, frère? Et c'est pas le premier qui le dit. Il a parlé de STO, Service to Others. Ouais. C'est pas le premier. Il t'a encore dit, frère, tu vois, ce que tu fais ici, c'est vraiment un travail qui est plus grand que toi. Et il dit que you do service to others. Donc, tu sers la communauté, tu vois. Donc, tu prends ton temps, ton dimanche, t'es pas payé. Tu pouvais faire autre chose. Tu pouvais être avec ta femme, tes enfants, et tu sers la communauté. Exact. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Il faut qu'on te félicite par rapport à ça. Et moi, ce qui me dérange, ce sont les gens, non, je vais peut-être commencer quelque chose ici, ce sont les gens qui passent leur temps à essayer de te critiquer ou à faire des vidéos qui t'insultent. Et je me dis, mais attendez, mais la famille, mais c'est quoi le problème? Quelqu'un qui passe son temps à essayer de servir la communauté, vous ne trouvez rien à faire que de l'attaquer. Non, mais c'est Et même je pas, ne c'est comprends même pas. pas, c'est même pas des attaques parce que c'est juste de la critique stupide. Mais ça, c'est propre aux Noirs. Ça, il n'y a que les Noirs pour réagir comme ça. Ce genre de réaction, vous n'allez pas trouver ça chez les locodermes, hein. Chez les locodermes, il y a des gens qui font des choses qu'ils aiment pas, mais ils ne vont jamais être un peu comme ça, là. Surtout quand il s'agit de leurs intérêts. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils savent s'organiser. Vous n'allez pas trouver dans les mouvements. Alors, c'est peut-être le mauvais exemple, hein, parce que moi, je ne me considère pas comme étant un radical, mais je suis un panafricain. Donc, l'opposé de l'autre côté, ça serait des nationalistes européens, français, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut considérer comme skinhead. Être en désaccord lorsque il faut avoir une stratégie contre les autres. Non, ils se mettent ensemble et ils savent dealer. Il n'y a que chez les Noirs, à un moment donné, je sais pas, mon pote. Mais moi, tu vois, c'est comme ça. Je ne le prends pas mal. Je le prends pas mal parce que il faut juste monter la qualité et c'est au public, hein, c'est au public de juger. Donc moi, je suis pas là pour faire du buzz, contrairement à certaines personnes. Je ne fais pas mes vidéos en insultant, hein. Je mets une vidéo puis je me passe mon temps à insulter. Je propose du contenu qui sert à la communauté, du contenu qui fait grandir la communauté. Je suis pas moi dans les clashs à faire des vidéos de je ne sais pas 3 heures à chercher la petite bête. Je pense qu'il y a d'autres chaînes qui le font bien. Il y a d'autres chaînes médiocres qui le font bien, mais c'est à nous de faire l'effort d'éduquer nos frères et nos sœurs pour qu'ils ne soient pas trop attirés par ce type de vidéos poubelles, en fait. Tu vois, mais je peux pas en vouloir. Tu sais quoi, frère? Je peux pas en vouloir à ces gens-là parce que pour moi, comment je peux dire? Tu peux pas t'en prendre à un enfant qui est en plus handicapé. Tu vois, je ne peux pas faire ça. Tu sais que c'est un enfant et en plus il est handicapé. Donc je ne peux pas m'attaquer à ça, frère. Je suis tellement grand et tellement mature que je laisse les enfants handicapés dire ce qu'ils veulent. Je les considère juste comme des enfants handicapés. Et je passe. Je passe, tout simplement. Et tu vois, lorsque tu regardes là, tu as 12 mois de programmation et tu vois les différents sujets qui ont été abordés,
tu vois la qualité des intervenants, tu vois les sujets qui ont été abordés, et tu te rends compte qu'en fait, c'est un travail qui a été solide et vraiment bien construit. On a parlé de l'art de combat, technique de guerre, on a parlé de religion, on a parlé de la terre, on a parlé... En fait, on a tellement abordé plusieurs sujets, et tu te dis, un minimum, les gens devraient revenir chez toi et te dire merci. Tu Non, vois, mais, évidemment qu'il y a des frères qui le font, tu vois. non, mais, Un minimum, les gens devraient venir et dire, tu sais, frère, heureusement qu'il y en a un petit peu, des gens qui viennent et disent, frère, j'étais aliéné, je savais rien du tout, je me suis abonné en 12 mois, et bien tu m'as montré ça, j'ai vu la technique de cheveux, j'ai vu comment accoucher à la maison, j'ai vu le homeschooling, j'ai vu... Les gens devraient revenir chez toi avec des cadeaux. Moi je te le dis, hein. non, Les mais, gens devraient revenir avec des cadeaux en te disant, frère, tu sais, voilà, un petit cadeau parce que tu as permis que mon aliénation diminue un petit peu d'un cran, non, mais tu vois, tu sais, mon plutôt que ami, de faire des vidéos pour te... ce que moi je vois, tu sais, quand tu sais, ou quand tu sais, tu as une responsabilité, c'est de faire partager aux autres. Parce que la réussite, c'est lorsque nous réussissons tous ensemble. C'est pas réussir en individuel. Donc, pour moi, c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est lorsque tu partages avec les autres pour qu'on soit tous au même niveau. Tu vois, pour moi, c'est ça. Et le dire, c'est une chose, mais le pratiquer, c'est autre chose. Donc, moi, je préfère être entre ce que je dis, ce que je vis, il doit y avoir un lien. Tu vois, et sinon, je serais comme les autres. Parce que la plupart d'entre eux qui bavardent, qui font des choses comme ça, on ne connaît pas leur vie. C'est très facile aujourd'hui d'être en mode masqué et faire de la critique, mais on ne connaît pas ton mari, on ne connaît pas ce que tu fais dans la vraie vie, on ne connaît pas le sacrifice et le travail que tu fournis. Mais comme je le dis, il faut pas en vouloir aux gens. Tu ne peux pas en vouloir aux gens d'être médiocres. S'ils sont médiocres, ils sont médiocres. Mais c'est à toi qui sais d'élever les autres pour dire, voilà moi ce que je vous propose, ça c'est de la qualité. Arrêtez de consommer des chips, je vous donne du champagne. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gens, ils sont capables de faire la différence, mais je ne vais pas, moi, rentrer dans les bifs. Il faut laisser ça aux enfants. Tu vois, moi, je te l'ai dit, je vois ça comme des enfants handicapés. Ils sont enfants et en plus handicapés. Donc, moi, je suis grand et je suis en bonne santé. Il faut juste voir ça avec une certaine maturité, tout simplement. Mais bref. En tout cas, ben, c'est le moment. Toi, tu es gentil, toi, tu vois des enfants, moi, je vois des doucourés. Oui, mais c'est ça, c'est des doucourés. Mais bon, c'est pas grave, mon gars, on avance, on avance. Ben, moi, c'est le moment du vote. Hein. C'est le moment du vote, les amis. Alors, j'ai envie de savoir, Phil Valentine, ça en valait la peine ou ça en valait pas la peine? Donc, les amis, je m'en lave les mains comme l'autre, là. Comment il s'appelait? C'est Pilate, il s'appelait le bonhomme, le bouc qui lavait les mains, là, avant Macky Sall. Comment il s'appelait? C'est Pilate? Hein? C'est lui ou pas? J'ai même pas envie de dire son nom, frère. Ah bon, bref. En tout cas, je suis comme le bouc dans la Bible qui se lave les mains. Donc, les amis, je me lave les mains, vous votez. Alors, 5, il revient, 0, on met dans le carton, on dit merci et on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets 5. Big up à tout le monde, je vois plein de 5 panafricano-dominicano. Oh, ben les amis, moi 5, 5, 5. Hein. Donc Phil Valentine, je pense qu'il a le millénium, passe millénium pour mon Bali, pour qu'il puisse revenir. Mais cette fois-ci, on va attaquer du deep métaphysique. Je vais encore patienter pour voir le nombre de 5, au cas où il y a un camoustique jaloux qui va peut-être mettre un 0 pour repérer son blaze. Il y a du 5 partout, frère, c'est super. Voilà. Bon, ben les amis, c'est plié. Hein. C'est plié. Alors, samedi prochain, tant qu'à faire, Tété, il revient. Donc, les amis de Tété, Tété, il fallait qu'il... je mets le pull-up même avant qu'il arrive. Tété. Ah, mais je sais que Tété regarde l'émission parce qu'il connaît Phil Valentine. Donc, il sait qu'il n'a pas loupé. Je sais qu'il n'a pas loupé ça. Il fallait qu'il le regarde. Donc, Tété, je sais que tu es parmi nous. Je te dis au TEP. Donc, samedi. Remettre une couche, ça va être chaud. Ah oui, ça va être chaud. Samedi, Tété. Et dimanche, on a qui déjà dimanche? Anglophone? Dimanche, on aura un frère qui s'appelle Derek Wilson. C'est un psychologue. Et Derek Wilson va venir parce que, comme on est en train de faire un travail de recadrer les cas moustiques et de les remettre à l'ordre, on essaie de voir un petit peu c'est quoi ne pas bien fonctionner mentalement et c'est quoi être équilibré mentalement pour vraiment fonctionner dans un système où on est capable de faire des bonnes choses avec son homme, sa femme et ses enfants. Donc, comment vraiment avoir un esprit qui fonctionne bien. Ok, parfait.
Donc ben, le dimanche prochain, on est calé, hein, les amis. On y va, on y va, on y va. Donc ça va être vraiment de mieux en mieux. Ici, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui soutiennent tout ce qu'on fait ici sur la chaîne de Mobali. Donc toutes les personnes qui depuis le début, ont toujours été là, qui ne manquent pas les émissions. C'est tout le temps les mêmes personnes. Je vous dis merci, merci, merci. Je dis aussi merci à la sœur Ed Herou. Je dis merci à toute mon équipe Muntu. Voilà. Voilà, donc toute l'équipe Muntu, le frère Mossi, toujours au taquet, la reine A7, toujours au taquet. Qui ça encore? Le frère Amos, toujours au taquet. Toi-même, tu sais. Voilà, tous mes frères. Donc là, je passe le hotep à tous mes frères et mes sœurs Muntu. Je remercie mon public, toujours fidèle au poste. Ben, c'est grâce à vous, c'est grâce au soutien, les messages que je reçois tous les jours. Ben, ça me motive. Donc les gens qui veulent savoir mon Bali, vraiment comment tu fais, ben, comment je fais, vous me donnez de l'énergie et moi je vous renvoie l'énergie parce que avant tout, ce n'est que du partage. D'accord? Donc, moi j'aimerais, moi j'aimerais remercier ta femme, maman Didi, parce que sans toi, mon bal il n'existe pas. Donc maman Didi, de manière solennelle, je te passe la paix. Je sais ce que tu représentes, maman. Voilà. Et à toi. Exactement, exactement. Ben, c'est aussi l'avantage lorsque tu as quelqu'un qui est dans le combat avec toi. Ça te permet justement de vivre ton combat pleinement, quoi, en fait. Parce que quand tu es avec une personne qui ne partage pas les mêmes idées que toi, ben, j'aurais pas pu faire des émissions tous les week-ends avec vous, de je ne sais pas combien d'heures. Ben, l'autre aliéné m'aurait dit hey, t'es bien gentil, mais tes histoires de kamites là, ça va à un moment donné, quoi. Donc l'avantage d'être dans des couples kamites, c'est très très intéressant parce que du coup, quand vous êtes engagé, toute la famille est engagée. Donc voilà. Les amis, sur ce, je vous dis merci. Matondo. T-Boy, est-ce qu'on peut parler vite fait de ces histoires de calendrier? Oui, comment oui. ça truc? Oui, juste une petite page rapide. On peut déjà confirmer et on a déjà reçu quelques petites photos. Bon, c'est vrai que je ne te l'ai pas envoyé, frère, mais on a déjà eu confirmation que les livraisons ont été effectives aux États-Unis, donc Amérique du Nord, donc c'est Canada et États-Unis. Les personnes qui avaient commandé ont déjà reçu. On est en train de finaliser les livraisons pour l'Europe. Et donc, une fois que ce sera fait, on va être ravis par rapport à ça. Mais on peut déjà vous dire que celles et ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ont reçu leur calendrier. Et donc, on est vraiment content par rapport à ça. Et je serai en mesure de montrer certaines photos des frères et sœurs qui ont fait des photos, montrant un petit peu leur joie d'avoir reçu leur calendrier et leur puzzle. Voilà. Ok, donc concernant pour la France, Belgique, tous les autres... C'est en train de venir, donc l'Europe c'est en train de venir, mais le côté Canada c'est déjà clôturé, voilà. Ok, parfait, bon excellent, donc à suivre, on est ensemble, encore une fois de plus, je remercie tous les frères qui ont dû acheter parce qu'ils en ont entendu parler via ma chaîne, toutes ces personnes qui me font confiance, qui font confiance au sérieux de la chaîne, je vous dis merci et je vous dis encore merci pour votre patience. Si vous avez compris, voilà, je ne sais pas comment vous remercier. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vous quitte avec la bichopesse. Vous pouvez remettre vos masques, lavez-vous les mains, prenez soin de votre famille et on se retrouve le week-end prochain. Et la bichopesse... à tout le monde, passez une très très bonne semaine. Ciao, ciao. Otep. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, c'est la bichopesse Okulu Maya, président de toutes les églises Tamon vers le réveil. Je viens comme ça parce que j'ai quelque chose qui me turlupine, hein, qui me pine en tout cas. Nous n'avons plus besoin de bouffons, c'est-à-dire de doucouré. Un doucouré, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Lui, son problème, c'est de manger, boire en kilote, en train de se promener le long des boulevards. Pas cette année. Phénomène CSB, Congo sans bourrique. Le Congolais, vous aurez des cours, même en cours de route, on va vous éduquer. Cours de route, 1 minute, assieds-toi. Cours. Tu boucoutes le français. Grand hotep à vous tous, grand hotep à Mobali pour le travail que tu fais. Un travail remarquable.
et continue dans ce sens. Et après, comme tu as dit dans la vidéo, on fera un travail de nettoyage pour tous les charlatans, les fakes, les disciples d'Apophis qui sont dans nos rangs et qui empêchent d'avancer justement l'émancipation de l'éveil de nos frères avec encore des histoires farfelues. Voilà. Donc à très bientôt à vous tous, à très bientôt à toi Mobali, et fais ton travail de Djeuti. En Kudja Senen Mele Otep. Anouk Tara Tasunela Tara. Otep la famille.